Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il y a du Dans monde. ma cabane. Il y a du monde dans la voiture parce qu'on est dans la voiture. Ça va être n'importe quoi. Non, ça va, stop. Est-ce que ça va Clément? Ça va, Woody? Ça va. Est-ce que ça va Jojo? Ça va, Woody? Est-ce que ça va Quentin? Ça va. Ça va. J'ai cru qu'il était pas là. On l'avait oublié sur Ouais. le toit. Aujourd'hui, on est dans la voiture parce qu'on va où les potes? À Rouen. Oh, oh, doucement, pas tous en même temps. On est en train d'aller tous à Rouen pour l'épiphanie. Et on s'est dit, oh tiens, bah, pour faire passer le temps plus vite, on va faire un petit épisode. Alors d'abord, avant de commencer dans le thème de l'épisode, on voulait souhaiter un bon anniversaire à Quentin. Ouais. J'ai Ok, oublié, moi, j'ai oublié le cadeau. Quentin est là. Non. Non, j'ai oublié le cadeau. Ça me va. Le cadeau, il y a un cadeau? Ouais, bah je dois en trouver un quoi. J'ai Ah. j'ai oublié. T'as tout le week-end. T'as tout le Ouais, ouais. Il y a un magasin de skate là-bas, non? Ouais, oui. Ok, c'est parti. Un magasin de jeux, tu peux t'acheter un Sur jeu. Airbnb, tu c'est le voudrais bazar jouer. du bizarre. À part ça, on va. Ça s'appelle le bazar du bizarre. le magasin. Il y a un magasin de jeux à côté du Ah, Airbnb. mais ça c'est énorme. À 100 mètres. Et il y a À 50 mètres. le beau-frère de Clémentine, c'est faire un surf skate. Quentin, Il est content? trop content. Ouais. Il a essayé 5 minutes, il a fait comme On toi. va trouver un Ah, surf bah, skate à lui, on Rouen, le ça va frère, être on va en génial, cette trouver histoire. un roi. Mais faut prendre les nous, faut prendre l'autre. Voilà. J'ai mon chargé, mais Je vous dirais. je veux des conseils. Il y a une marque là, la marque Yo, l'axe il est encore plus mou, Yo, encore yo. plus. Ouais, yo. W. Bon, bref. Je vais t'emmener chez Globo Loco, on va Suis trouver chaud. ça. Ouais, Un chez deux, One un Skate deux. Shop. Alors, Crise de la moi j'avais une quarantaine. petite mention à Paris, faire en pour, fait, pour ouais. celles et ceux qui ont suivi le truc. En fait, il y a un petit pote sur Twitch qui s'appelle Denis Laquet. Je sais pas si je le prononce bien, qui a fait un live stream. Son créneau, c'est de faire des live streams de sport un peu pourris, Non. de niche, Ouais, voilà. on va dire, des sports chelous. Et, Carleur. Et du coup, c'est bien drôle parce qu'il a improvisé un petit live de bike polo en repassant des matchs des Worlds de Taïwan. Il a passé le match Salah Didier Arte et la finale Panthéon des Rappers. Et du coup, c'était assez chouette d'avoir ce gars-là qui découvrait le sport avec son petit. Parce qu'en fait, d'habitude, il fait des sports vraiment chelous. Genre, il y a un truc qui s'appelle le roofball. Attends, c'est en anglais, c'est en américain? Non, Non, lui, c'est il un est français, Français, ok, justement. ouais. Donc, vous pouvez le choper sur un peu Instagram, Ah, YouTube, etc. Denis, D-O-2-N-I-E, _ Laquet, L-A-C-K-E-T. Denis Laquette. Et il fait des sports chelous. Il fait Ok. donc Et du américain, roofball, quand même. c'est des gars qui sont devant leur maison et qui jettent un ballon de football américain sur le toit Ah oui, je connais ce truc. Ouais, et ouais. qui doivent le rattraper. Où il retombe, là. Et tu sais pas où il va Cette retomber. technique, j'ai vu, ouais. Il y a un autre sport, c'est Le genre la football. bocce ou un truc comme ça, genre une espèce de pétanque d'américain un peu chelou aussi. Donc, Voilà. on est Ouais, là-dedans, quoi. moi j'ai vu du handball, il commentait des matchs de handball en patin à roulettes, c'était très Pas impressionnant. mal ça. Et du coup, moi j'avais vu, en fait, j'ai vu une story, j'ai vu un truc sur Instagram où il commentait du radball, donc le truc à vélo, l'autre Ouais. vélo polo un peu quoi, mais où t'as pas de maillet. Et donc voilà, je lui avais juste envoyé un message genre vas-y, fais un truc de bike polo. Ah, c'est toi qui as poussé le truc. Bah, j'ai juste envoyé Ah, un c'est j'ai bien. juste répondu dans les Ouais, commentaires trop d'Instagram et il était chaud bouillant et du coup après je lui ai juste envoyé 1 ou 2 matchs et il a cherché tout le reste tout seul et c'était assez Il y a marrant. des millions de vues ou ça va? J'ai- Enfin, je veux dire, il a des Non, il est en abonnés. milliers. Alors il a que genre sur Instagram, Ouais. il doit avoir 50 000. Ah, quand même. Ouais. Ok. Au Pas début mal, de hein. ses lives, il fait des petits coucou aux stars qui s'abonnent à lui. Ouais, en plus il Il a a des des rosters stars. qui le suivent sur Instagram et tout ça. Non, max. c'est chouette, c'est bon à prendre. En parlant de coucou clairement. et de Rosta, on doit dire que on a reçu des sous de Vincent d'Annecy, merci beaucoup. Trop bien, merci la team. Merci pour encore la pour les thune. sous. Ça paye l'essence. Exact. Alors, passons au thème de cet épisode. Je vous ai demandé de faire vos devoirs un petit peu avant qu'on prenne la voiture. Jojo, toi qui as adoré les devoirs que j'ai donnés, est-ce que tu arrives à dire la consigne que j'ai donnée? La consigne, c'était de se rappeler de 5 souvenirs au polo, pas forcément en match, avec la date.
Ouais, horrible. 5 anecdotes. 5 Cinq anecdotes à anecdotes. Très raconter. très flou, c'était très Ouais, flou. c'était très flou. Aucun À la thème. C'est En fait, on très sent flou parce que je vous ai donné que la moitié de Ouais, l'intitulé. on sentait qu'il y avait un projet Plutôt- derrière plutôt et pas. c'était relou parce que C'est tout c'était. ce qu'on déteste, Voilà. les dates. Voilà. Bon, en fait, vous aimez juste pas faire vos devoirs, quoi. Non, Ouais, il y a de c'est ça sûr. aussi. Et c'est plutôt pas en match en plus, c'est ça qui était compliqué. Oui, oui. Ah, Alors, c'était pas c'est très juste clair que- pour moi, ça. C'est juste Pas que ce comme soit genre, j'ai Pas les oublié golden ça, goals, quoi. Ouais, c'est comme on était un peu en road trip et tout ça, je me suis dit, ah, c'est bon, on va pas faire de la self-congratulation en mode genre, ah, j'ai adoré battre cette équipe et puis Ouais. le but que j'ai mis, il était incroyable. Je trouvais plus alors, fun quand- de se rappeler des peut-être pas fait souvenirs, ça. un Alors, peu en mode je l'épisode trouve que bien. Clément et Jojo avaient fait en Ah parlant ouais. des States et tout ça. Ouais, ok. Bah, je trouvais plus cool de parler de Ah ouais. trucs qui Complètement. sont liés de près ou de loin à ces choses-là. Quand on vous invite, vous, en fait, vous n'avez pas le droit de parler de win. Alors que quand vous n'êtes pas là, on peut parler de. Bah, je suis obligé d'inventer des thèmes, il n'y a Oui, pas oui, non plus non, mais- 10 000 wins à parler, quoi. Quelques Mais golden Je peut-être l'ai goals. quand même trouvé, je l'ai trouvé. Ouais. Peut-être, vas-y. c'est ce que j'allais dire, peut-être qu'on va quand même en parler. Donc, je vous ai demandé à chacun et à chacune de préparer 5 anecdotes. Vous allez me dire, 4 fois 5 anecdotes, ça fait peut-être beaucoup pour un épisode, non? Oui, ça fait beaucoup pour un épisode. Ah, bah, ça tombe bien que tu dises ça. Ah, il va tirer au dé. peut-être qu'on va pas tous les raconter. Oh non. On va voir, ça dépend de nous. Clément, toi qui es un spécialiste des jeux, Oui, si je te dis The Mind, ouais. tu sais m'expliquer le concept du jeu The T'as un Mind? deck de 100 cartes numérotées de 1 à 100. Et tu joues généralement entre 2 et 4 joueurs, 4 étant le nombre idéal. Et en fait, sans te parler, tu dois poser les cartes dans un ordre crescendo. Et c'est chaque fois plus dur parce que tu peux poser donc la carte n'importe quand, tout le monde est autour de la table. Et moi, si j'ai la carte 1, je vais me dépêcher de la poser. Face visible, donc tout le monde verra que j'ai un 1, et celui qui a un 3 va se dépêcher aussi de le poser, mais celui qui a un 25 va être un peu en mode wow, attends, combien de temps j'attends avant de poser? Exactement, il y a Parce un que, petit rythme voilà, interne est-ce qui que- doit se créer. Exactement. Et puis après, tu accumules et tu as plus de cartes à chaque tour, et ça devient chaque tour plus difficile. Voilà, donc, Jeu de l'année On aurait 2000 pu et le quelques. prendre. donc vous avez compris. Bon, on va jouer à ça, Jojo, on va jouer à ça maintenant Oui, tout de mais suite. pour jouer à la maison. Non, après. mais j'ai pris le chat et la tour. Ah, ok. Ouais. Du coup, vous avez vos anecdotes en tête avec Ouais. les dates. Ah, On va, toi, t'as mes dates, hein. comme on est une équipe de bike polo et qu'on est 4 et que c'est parfait pour jouer à ce jeu, Ouais. on va chacun son tour donner nos anecdotes, mais évidemment le but c'est que c'est la date qui va faire foi et donc la première personne va commencer avec l'anecdote la plus ancienne et après à partir de là on va avoir une petite musique de patience qu'on connaît parfaitement qui est celle-là. Ah, comme j'ai préparé. Quand vous voulez dire votre anecdote et que vous pensez que vous êtes au bon moment de la date, vous dites stop, Ok. donnez la date de votre anecdote. On saura tout de suite si vous avez zappé 15 anecdotes parmi le pool d'anecdotes qu'on a de tout ça, et on raconte Ouais. l'anecdote et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'épisode. Ok. Ça vous va? C'est Ouais. comme un peu l'autre jeu quand on pose sur les cartes avec les dates et les événements là. Ouais, ouais. Ah, comment il s'appelle notre truc qu'on avait joué J'ai pas là, mal tu te aussi. rappelles, Hein, là Clément? Clément, il connaît Je sais ça. pas si je mets les- Timeline. 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 Voilà. Clairement, c'est C'est ça. c'est une timeline qu'on va faire. C'est Ok. exactement ça. Ok. Pour commencer, est-ce que quelqu'un a une anecdote avant 2009? Non, Non. j'ai pas Non. l'impression. Ok. Quelqu'un a une anecdote en 2009? Oui. Oui. Ok. Donc, on va commencer à janvier 2009. Je vais lancer la musique. Et la première personne, donc c'est le mois et l'année qui font foi, ok? Ouais. Donc, la première personne qui pense qu'elle a la première anecdote en 2009 dit stop quand elle pense qu'on est arrivé à son mois. Tout le monde est prêt? Attends, je me concentre juste. On est sur la bonne route, ouais, c'est bon, ok. Bon embranchement. Ouais. Ça, je gère. Ça, tu gères. Ok. C'est bon, Clément? Toi, C'est tu bon. vas me dire comment Je lance dire. la musique. Janvier. Stop. Ok, j'adore déjà. Avril 2009. Hop Oh, là. punaise. Ah, yeah. On y arrive, on y Jojo, arrive. t'es- faire, jamais Jojo, les t'es à yeux 25 km/h n'enlève au-dessus de jamais la. les yeux de la route. Anecdote J'ai en temps jamais réel, vu des Si, 2025. t'as regardé par-dessus ton Anecdote. épaule. Non. Ouais, l'anecdote, la première. Ok. Ouais, on a failli mourir. Avril 2009. Donc, alors, juste pour finir. Toi, tu penses avoir la
plus récente en 2009. Je pense avoir la plus récente, mais peut-être que j'ai tort. Ouais, ok. à l'instant. C'est la plus vieille de 2009. Et vous pouvez me dire déjà si j'ai chié ou pas. Non, c'est bon une pour de moi. vos Pour anecdotes. Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on était pas mal. Ouais, c'est bon. Avril 2009. Donc en fait moi je vous raconte maintenant. En fait ça correspond. J'en ai un tout petit peu parlé déjà dans le podcast, mais c'est en fait quand j'ai commencé le bike polo, c'est quand il y a eu le Happy Wheels à Rouen, qui est l'ancêtre de l'Épiphanie où on va ce week-end. Il y a un tournoi qui était organisé donc par deux personnes qui s'appellent Fabrice et Bidou. Pour ceux qui connaissent pas Fabrice et Bidou, si vous connaissez Max Dracon de Rouen, Bidou c'est le grand frère de Max Dracon de Rouen, et Fabrice c'est c'est une personne qui a joué au bike polo pendant très longtemps et qui était un des pionniers du bike polo à Rouen et en France. Ouais. Et en fait, moi j'ai fait un stage chez eux, on en avait un peu parlé dans notre épisode où on se présente avec Clément, mais en fait je me suis rendu compte en repensant à cette anecdote que cette toute petite période, j'étais en stage donc dans la galerie de Fabrice et Bidou, en sachant que j'allais réaliser un documentaire dont on a déjà parlé qui s'appelle sur le tournoi qu'ils allaient organiser. Et en fait, je me suis rendu compte quand même avec pas mal de recul que cette période-là, elle a été vachement formatrice et puis de ce que de ma vie d'adulte qui allait suivre derrière, parce qu'en fait donc j'étais en DUT moi service et réseau de communication, j'ai fait ce documentaire sur le bike polo, et puis suite au bike polo déjà ce week-end-là j'ai découvert un peu ce que c'était le bike polo. J'ai découvert ce que c'était un tournoi de bike polo avec tous les Anglais qui débarquent, qui avaient pris le ferry, il y en a qui étaient venus en vélo de Dieppe. Et puis ils dormaient tous au même endroit, et tout le monde prenait le café ensemble en arrivant le premier jour, et puis après tout le monde a joué sur la place de la mairie, etc., etc. Il y avait un Gold Sprint le soir, c'était la première fois que je voyais un Gold Sprint aussi. Ah, il y a beaucoup d'un coup là. Ça faisait beaucoup, ouais, c'était énorme. Et donc il y avait tout le contexte, puis j'ai rencontré, c'est la première fois que je rencontrais le bike polo, mais du coup je rencontrais des têtes énormes comme, attends j'ai pris des notes parce que sinon je vais oublier des gens, mais c'est insupportable. Il se prépare. c'est quoi qui est insupportable? Rien, le fait que t'aies pris des notes. T'es méga préparé. Ah bah ouais, excusez-moi, ouais. C'est pas comme si je vous laissais 4 semaines pour vous préparer en plus. Les noms. Alors, Mais oui, Tu mais vois, c'est genre, les c'est quoi, Américains. Oui, il y avait tous les Anglais. Alors il y avait tous les Il Anglais, a donc déjà ça dit c'est tout vraiment ça, le non, un côté, autre moi, qui m'a épisode. vachement... Florent Dubois, tu as pas déjà dit tout ça à un autre épisode? Ouais, clairement. Du coup, il y a des gens qui m'ont vachement marqué là-dedans, comme Brendan, comme les Rotten Apples, comme c'est la première fois que je voyais les gars de Paris aussi, Yorgo, Hugo, Marc Sich, Ouais, c'est du lourd. Hassan, et après il y avait déjà les gars donc de Seattle, il y avait Seabass qu'on voyait pour la première fois. Donc la première fois que je rencontrais le bike polo, je voyais déjà quasiment les meilleurs joueurs du monde en fait à ce truc-là. Mais il se trouve que ça a formé mon esprit un peu à ce que je voulais faire ensuite, parce que du coup le fonctionnement qu'il y avait dans la galerie de Fabrice et Bidou qui s'appelait Yaralt, en fait t'as Fabrice qui est graphiste et illustrateur, donc Yaralt c'était son pseudo et le nom de sa galerie, et en plus t'avais Bidou à côté qui avait monté un truc qui s'appelait les éditions Eugène et Pauline, où il faisait des livres en sérigraphie, des livres d'art en sérigraphie, et du coup il travaillait avec des artistes qui étaient vraiment charmés, comme dit vite fait, tu vois, Jean Julien ou Postix ou des trucs comme ça. Ça name drop, hein. Ouais, ça name drop. Mais du coup, ça m'a initié au monde du freelance et de l'indépendance. Et ça, en fait, ça m'a vachement marqué. J'ai adoré cette période de la vie que du coup, après, j'ai eu envie de faire et de devenir indépendant pendant des années et des années. Ce qui est ouf, c'est que tu as eu un échantillon des meilleurs trucs un peu de tout. Ouais, en 2 mois. De la culture vélo, les trucs fun de se rencontrer, et En puis fait, machin, le vélo polo, les meilleurs gars du moment. C'est exactement ça. Genre, j'ai Ouais. découvert le sport, C'est vrai que 2009, le sport du bike polo. c'est ça. Attends, juste, on peut se mettre d'accord. Donc en Enfin, fait, l'épisode sur vous. non, mais Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez mal fait les trucs? non, je me rends compte qu'en fait, la notion d'anecdote, pour moi, c'est un truc croustillant avec une chute. Là, c'est toute ta life, mec. C'est genre le moment clé, D'accord, désolé. le moment clé de ce qu'a. C'est très bien, mais c'est deep, quoi. Et puis ça fait 4 fois 5 fois. On va pas dire 4 x 5. Non, Non, parce qu'il va gagner tous les concours de... Et en fait, il les a toutes. Il va gagner Ah, parce tous les qu'attends, concours dès de qu'on The perd, Mind. l'épisode s'arrête. Bah non.
Il n'y a pas de perdre, on est une équipe, c'est collaboratif. Oui, oui. Non, mais il va gagner tous les The Mind là avec les bien dates. soudé. Il va raconter que ses anecdotes à lui et puis il va pouvoir faire sa petite autobiographie. Attends, mais on n'a pas le droit de raconter notre anecdote si on a raté notre Bah, date. Exactement, si si t'as raté ta date, Bah, t'as si pas c'est- le droit de raconter ton Bah, si anecdote. c'était avant avril, fallait le dire. Fallait Oui, dire oui, stop. non, mais je sais. Non, non, oui, je sais. Bon, Pour bah, je crois l'instant. que- Ok. On Ok. va dire que c'est la fin de mon anecdote, Non, non, il y a une chute. qui est certes peu croustillante, Non, elle est croustillante. mais même elle- très mollassonne. Hein. Non, mais tu l'as déjà faite. C'est un buffet, quoi. Oui, mais en fait, l'épisode, il a pas tant bien marché. On se présente, donc je comprends bien. Bon, en Il a- tout cas, moi, je juste me ça. rappelle de cette anecdote et c'était une bonne anecdote. Donc, Voilà, Ah, tout ça pour dire que en 2 mois concentrés, c'est ça. j'ai découvert le bike polo et que j'allais faire pendant plus de 15 ans ensuite. J'ai découvert un mode de fonctionnement professionnel que j'allais faire pendant des années ensuite aussi. Et en plus, c'était une période où du coup, je passais mon temps à bricoler mes premiers vélos, mes premiers maillets, dormir sur le canapé de Max ou de Robin. Quel bricoleur t'es devenu. Ah, ça c'était du temps bien investi. Ouais. Là, c'est pas le point le plus. Ok. Du coup, Voilà, attends, là, attends. tu vas remettre la musique. Je vais remettre la musique. Juste, on est en avril. 2009. Attends, Avril attends, moi, 2009. mais moi, Essayez les de mois vous après souvenir. avril, c'est mai. Avril, mai. C'était il y a 50 minutes Mars, avant mon avril, mai, anecdote, ok. mais essayez de vous souvenir du rythme que ça a pris pour aller de janvier à avril. Ouais, comme dans... Attends. Mars, avril, mai, juin, juillet. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avril 2009. Top. Octobre 2009. Oh my god. Bravo. Personne. Bah moi je suis à octobre 2009 aussi. ouais. Personne, Peut-être c'est Quentin la même. De quoi? Non, t'es pas dessus. Ok, octobre 2009. J'allais dire stop aussi. À toi de jouer, Incroyable. on va voir si t'es Alors, meilleur. le BFF Paris de... Let's go. 2009. Alors, attends, moi, j'ai- Quoi, Quentin? Pour moi, c'est novembre. Ah moi j'ai Non, retrouvé, t'as c'est tort. octobre. T'as tort, Quentin, parce que la vidéo que j'ai faite du tournoi, elle est sortie en octobre. Ouais, Mais, c'est- alors, j'ai j'ai retrouvé, foiré c'est mes Mais, octobre. mais t'as la même anecdote. On a les trois une anecdote. Alors, Ouais. mais bon, non, moi, je Quentin, sais pas toi, si c'est- j'ai la même. Mais Quentin, c'est sur le logement. Quentin, c'est sur le logement. Ouais, bah j'ai la même que toi. Mais... Bah, alors, elle est parfaite. Oui. Je te la laisse. Ok, merci. Alors, Alors, nous, on avait reçu un petit message. On était donc inscrits pour jouer avec les Iron Ponies au BFF. on peut la faire à deux. Bien sûr. Ouais. Ok, on va la faire à deux, ça va être facile. Alors, tu finis Non, mes mais phrases. vas-y, go, go. Donc, on devait aller jouer, inscrit à Paris au BFF, qui était un tournoi organisé par Paris Bike Polo dans le cadre du Bicycle Festival, le festival. Et on reçoit, machin, vous êtes logé chez Greg Van Barben, on le connaissait pas à l'époque, du tout. Et puis, ah ouais, machin. Et là, joueuse locale Nathalie, qu'on a déjà eu dans notre podcast, nous dit non, mais laissez tomber, moi j'ai un super plan. On va aller loger chez un coursier, on va loger chez Quentin. Giboul. Mais pas du tout. C'est pas Giboul. Mais tu te fous de. Non, alors non, c'est bon, tu la racontes plus. C'était pas mais Giboul, bien C'était Petit Rhum. Ah, petit. Putain, Giboul mettait C'était son. sûrement un pote à Giboul. Giboul, il avait déjà arrêté de jouer quasiment à l'époque. Pause. Tu l'as déjà raconté aussi celle-là, si jamais. Ouais, mais c'est pas. Non, pas Non, mais forcément. vas-y, Pas en vas-y. détail. Ok, Comment vas-y. ça Donc c'était Déjà- un peu. Oui, alors Giboul, juste en Ah, contexte. quand- Raconte ah, Clément. ok. Ah. Petit rhum, petit rhum. Ah, Giboul était un joueur légendaire de Paris Qui avait mis Bike son Polo. sexe dans une il avait canne, mis non son sexe dans une canne, dans Dans une une vidéo, vidéo, il était puis à tout quel nu. palais de Tokyo, Et puis nous, on d'accord. était là à regarder ces Parisiens, puis bref. Premier Ouais. tournoi de ma vie. Ouais, Nous, on l'a incroyable. pas revu, la bière à ce tournoi-là au Il est BFF. venu au BFF d'ailleurs. Ah ouais, mais il gravitait autour plutôt que de jouer. Oui, Je oui, me rappelle, non, mais non. parce qu'il y avait un alley 4 en même temps Ouais. en fait, c'est pour ça. Bon, bref, Bon, bah, petit on rhum, se quoi. retrouve à devoir loger chez Petit Rhum. Et en fait, Petit Rhum, le gars habite une pièce à Paris. Et il décide le soir d'inviter. Donc, nous, on était avec Nathalie, avec Quentin, avec Laurent. Il y avait Clémentine qui était là, donc ma compagne, qui était là. Genre, ouais, c'est le premier et le dernier tournoi. T'étais déjà Ouais. avec Clémentine à ce Oh, moment-là. bah oui, Une ça épouse. fait 19 ans que je suis avec elle. Ah mais je pensais pas que c'était au Oui, oui, dès elle- 2009 ouais. D'ailleurs, elle est dans la vidéo, elle est avec ses petits gants comme ça, des petits gants couleur panthère, elle tire une gueule, elle est Ses au bord petits du... gants et son gros somme. Putain, un énorme... Bref, et en gros, on était déjà très très mal, tous ceux qui devaient dormir dans cette pièce. On était, je pense, 4 ou 5 joueurs à dormir. Ouais, c'est pas grave, on va se mettre comme ça, tout ça. Et le gars décide d'organiser une after le soir même du tournoi. Et en fait, il débarque, je pense qu'il y avait, je sais pas,
Ouais. une dizaine de coursiers en plus à l'intérieur. Nous, on dormait, ouais, moi, je me rappelle m'être fait réveiller. On est d'accord. Ouais, par Laurent, Bon, alors je sais pas qui, mais. qui dégueulait dans le petit... Parce que c'était une chambre Mais ouais, d'hôtel. puis en plus, il y avait plein de trucs qui se mélangent, du genre Oui. des gars qui prenaient de la drogue. Ouais, il tirait des traits, comme disent les jeunes, un peu partout Je me autour de rappelle nous. même pas un truc, mais les clés étaient tombées dans l'ascenseur, il y avait tout un bordel. Non, mais quoi. t'as rien dénoncé qu'à de- Et puis tout le monde se bitchloquait les vélos avec des énormes tas de vélos, donc tu pouvais pas partir. Enfin bref, Sacré giboule. voilà, Aïe, c'était aïe, petit aïe. rhum, putain. Et on a découvert quelques années après, enfin quelques mois après, qui était Greg Van Barben, qui est devenu un super pote, tout ça, et qui était là, ah ben non. Et puis moi j'ai été logé après, je sais pas, au moins une dizaine de fois chez Greg, où t'es aux petits oignons, t'as le petit Ah bah truc, ouais. le petit café le matin, tout est nickel, les viennoiseries, alors que là c'était le squat, mais C'est sûr que pas ça part, entretenu. Après, on quoi. remercie quand même ceux qui nous ont accueillis. Oui, oui, bien sûr. Et puis, ça part moins souvent en after chez Greg Van Barben, ça Ouais. c'est sûr. Ah, mais Je peux dépasser ou pas hein oui, Vous en pensez quoi? oui, je pense que c'est Ah, bon. voilà. Bon, bah voilà. Est-ce Donc- que comme j'ai la même date que toi, j'ai le droit de raconter vite fait mon truc Ah oui, ou- on est ah bah. J'ai octobre 2009 aussi. C'est toi qui as fait le jeu, non? Donc en plus, ça a Si, bouffé c'est une clair. truc à Quentin. Ah bah, tac, tac. Je fais rapide moi. Merci d'être venu, Jojo et Toi, Quentin. t'avais hein. pas de truc à rajouter là-dessus, Quentin, sur le sur. Non, puis j'en avais même moins, donc voilà. T'avais même pas les bons noms d'ailleurs. Je fais pas les bons noms. Chez Gibou. D'où l'importance de re-raconter Giboul. l'anecdote. quoi. BFF, dormir chez Giboul. Non, mais tu vois. Ouais, ouais. Mais je comprends parce que les deux, il y avait c'est un culture peu- du surnom qui était déjà stylé. Ah, c'est Petit Rhum. Et il s'appelait pas Romain. Je crois qu'il devait s'appeler David, mais c'était plus le petit Rhum. David Romaneschi. Pas certain que c'était. C'était sa boisson préférée Le petit peut-être. Romain Michel. Le petit Rhum, ouais, c'était peut-être Bah, il ça. devait s'appeler Non, Romain, arrête. il devait c'est bon, s'appeler stop. Romain. Il devait s'appeler Romain. Le petit Romain Michel, on n'a pas le droit. Pas ok, du tout. Bon, Super, j'aurais pas du tout de montage à faire sur cet épisode. non, ça Eh, va. j'ai pas le droit d'aller à droite? T'as pas le droit de foncer Attends. contre le camion qui est en train de faire des travaux. Après, tu peux, je Je pense. pense que tu Bien dois vu, effectivement. Je croyais Ah, que c'était là, là. Ouais, mais non, mais c'est quand même. Là, Ah oui, regarde, tu peux y aller genre, après. les cônes sont en train de t'ouvrir Ok. la voie là. Fais attention, petit Joe. Vous êtes sûr, hein? Joe Je Bull, peux aller là, hein? mets pas ton camion dans le. Bref. Ok, bon, moi rapidement, donc sur le BFF à Paris aussi. Ok. Ce tournoi-là, à la fois les conditions de jeu étaient affreuses, mais il a vraiment marqué quoi. Nous, on était monté de Vichy, on vivait à Vichy à l'époque avec Quentin à ce moment-là. Lui, il était en train de commencer le polo seulement. Et il se trouve que ce bon vieux Robin a rien trouvé de mieux que de faire sa crémaillère le soir, la veille du tournoi. Alright. Donc nous, je peux te dire qu'on est arrivé de Vichy en voiture, 5-6 heures de route. On a fait direct la crémaillère complètement sec le lendemain. Je pense qu'on devait faire la même gueule que Clémentine au bord du terrain. Anton, il a rien trouvé de mieux que de se faire voler son vélo pendant la soirée dans le truc, dans l'entrée. Bon, voilà, une belle soirée parisienne. Et du coup, Robin, il habitait à Paris? Robin, il a habité à Paris à cette période-là, ouais, Ah. porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle. Il allait pas tellement ce tournoi à part ça. Ce tournoi, il allait pas tellement, non. Mais Oh non, attends, c'était super ce tournoi. non, mais Ok. en même temps, il y avait un. C'est truc celui où vous mais étiez justement, c'est ce que déguisés, j'allais là dire. C'est Non, non. le tournoi allait pas tellement dans le sens où les terrains allaient pas tellement. Ah, c'était dépareillé. Il pleuvait vachement. Attends, il y a les Ce terrains. là il avait plu. Il avait oui, plu, mais moi, j'ai pas, c'est pas un souvenir de pluie de Ok, ouf. peut-être c'est la gueule de Ouais. bois qui avait accentué la pluie alors. Bah, mais- franchement, il y a aussi 2-3 têtes sympas. Il y avait les Rotognes. il y Alors, avait- c'est ce que c'était j'allais aussi un peu dire. dans, le même, C'est ce que dans la j'allais même dire, c'est que continuité de 2009. quoi. en contraste de la qualité du terrain, mais ce qui à l'époque, voilà, Ouais. c'était pas très important On jouait avec finalement. des cônes, On hein. jouait avec des cônes. Je veux dire, il y avait quand même des têtes de ouf. Il y avait effectivement, encore une fois, la clique anglaise qui avait débarqué, Rotten Apples et tout ça. T'avais Kev Walsh qui était venu des Ouais. States pour jouer avec Dans ta gueule puceau. T'avais à l'époque Apologies Accepted, donc Marc, Louis et Jared, Yorgo qui jouaient ouais. ensemble et qui avaient gagné Ah ce ouais. tournoi-là. Et puis t'avais ce gars-là, donc Jared, un ricain, qui avait débarqué aussi et qui allait nous, enfin moi qui allait être la première fois où je voyais quelqu'un faire pas le smart shot du coup parce que Greg a débunké ça, c'est pas le smart shot, il faisait un espèce de truc où il passait derrière le goal mais il faisait un énorme dérapage pour la taper en coup droit à chaque fois. Ouais, il Attends, avait du style. c'est pas l'équipe qui a gagné ce tournoi, le BFF? C'est Apologies Accepted, Ok. je crois, hein. Ouais, je crois pas que c'est l'équipe. Il me semble, hein. Ça marche. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup on est rentré le dimanche soir bien sécos avec Quentin à Vichy et qu'il y a une petite pause forcée pour s'arrêter, dormir 1 heure sur 1 heure d'autoroute parce que obligatoire quoi. Safety first. On était sec de sec. Alors,
Ok. Octobre 2009, donc. Non, en octobre. Attends, moi, il faut que je retrouve Oh, j'ai ma un liste. sacré gap là. Et là, alors là, tu vois, à The Mind, j'aurais dit, mec, t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Là, on est en collaboratif, on n'est pas en collaboratif. J'ai joué avec des élèves, j'ai déjà raconté ça. J'ai joué avec des élèves à The Mind. Le gars, ils avaient réussi à établir que quand il disait j'ai un gros play, ça voulait dire que t'attendais une dizaine. J'ai un gros play. Et les gars, ils disaient j'ai un gros play à faire. Et en fait, il n'y avait pas de jeu parce que voilà, bref. Ok. Donc on est en octobre 2009. Vous êtes prêts? C'est parti. Stop. Moi, T'es où là? j'ai juillet 2010. Pas mal. J'aime beaucoup. Juillet 2010. Personne? Franchement, j'ai pas trop suivi le rythme comme j'ai un gros gap et du coup, Jojo? j'aurais dit qu'on était dans ces trucs-là. Ok, juillet 2010, simplement quand on organisait les euros à Genève. Je me trompe, non. Ouais. Et juste, je l'ai peut-être déjà dit, je suis désolé, je me souvenais pas. Mais juste pour dire que le gars avec qui on bossait, Alain Mathieu, force à lui, qui nous a beaucoup aidé, c'était tellement à la fraîche avec la ville qu'il avait retiré lui-même le cash au bancomat, au distributeur de billets. Il avait lui-même retiré de son truc parce qu'il n'avait pas réussi à avoir la subvention assez tôt pour les petits frais, les trucs comme ça. Il m'avait lâché 3000 francs en cash. J'avais 3 billets de 1000. Il était là, tiens, prends ça et tout pour le week-end et tout, on verra après. Et donc moi j'étais là avec mon petit short en jeans de polo, 3000, et je crois que j'avais pas de porte-monnaie à l'époque, glissé dans la poche arrière comme ça, et je sortais le machin pour payer les pizzas. Putain. Meilleur choix de personne. Incroyable. Pour la Et j'étais là, donc j'ai passé le week-end La grosse à gougoute. tout. En plus, j'étais partout, je jouais, machin, j'organisais des trucs. Et j'étais là avec mes 3000 francs dans la poche. Et voilà, et j'ai rien perdu. Moi aussi, de ce tournoi aussi, je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal de personnes, notre famille ou nos potes qui avaient fait les bénévoles. Là, c'était trop chou. Ouais, mais c'était énorme. Il y avait mes copines. C'est vrai qu'à chaque fois que tu ressors des photos, il y a- Mais c'était plutôt en 2012 aussi, ça, non? Oui. Moi, je me rappelle du t-shirt euro, là, le Ouais, bleu on a avec tous le singe. le singe. Ouais. Il y avait Canel qui était là, déjà, full bénévole et tout. Ouais. Adrien, Incroyable. Antoine. Non, mais Après, trop c'est vrai qu'après, c'était une équipe qu'on a retrouvée aussi en 2012. Oui, encore. Oui, les mêmes. Mais Oui, c'est vrai tout que à fait. 2010, c'était déjà méga. Mais 2010, il y avait des trucs, on avait eu des trucs de fou. On avait eu les boards de l'apathie qui Ça, étaient C'était un step-up de ouf parce qui étaient que des petits. Bah ouais. l'histoire c'était genre les trucs de la DDE à Londres d'abord, là les plots Les blancs, plots rouges et blancs. rouges et Ouais. blancs. À Ensuite, Paris, c'était ensuite les Barcelone, Ouais. les petites planchettes à 20 cm du sol Ouais. Ça, c'était en 2011, ça. en 2011 Ouais. et ensuite Bah non, nous, vos c'est terrains- avant. C'est avant, nous. C'est avant 2010. Bah oui. Ah oui, pardon, Ouais, ouais. c'est vrai. C'était un step down d'autres T'as raison, trucs. t'as On a mis la barre. C'était très haut de mettre des boards de hockey en 2010. Franchement, Ouais. en termes d'organisation, ça, plus, je C'était veux de la dire, folie. plus le fait, ce qui m'avait marqué, c'était le fait de dormir dans les bunkers, de Ouais. tous pouvoir dormir dans les bunkers et tout, c'était un truc de ouf. Moi, mon Ouais. père, il dormait du coup, il dormait déjà au chalet. Ah, Il trop nous bien. avait déposé avec Max le week-end et il devait venir nous récupérer le lendemain du dernier jour. Alors évidemment, on était dans le bunker, on captait pas avec le téléphone. Il avait décidé de venir nous chercher plus tôt Ok. et genre il s'était pointé au terrain, il y avait personne. Il avait juste rencontré justement Brendan, incroyable, qui lui avait dit. Et puis Brendan, il connaissait pas mon père, mais il a reconnu Ouais, il ça a classe. reconnu en le voyant. Ouais, bien sûr. Il Non. a dit oh yeah, t'es le père de Woody. Bah pas de souci, il dort dans le bunker là-bas. Ah, incroyable. Incroyable. Non, mais- Et du coup avec Max on se lève la gueule enfarinée. Max il sort fumer sa clope et il voit sur son téléphone que mon père a essayé de l'appeler et il vient me chercher genre Woody, il y a ton père qui arrive. Et donc, à part ça, on avait, pour flexer un peu, il nous avait fait. Donc, l'Apathie, c'est une boîte. C'est le père du gars. Le gars, c'est un ancien joueur de Fribourg-Gotteron qui a une grosse équipe romande de hockey.
Et il a toujours été dans le hockey, puis après il s'est mis dans son bise. Son fils est devenu gardien du club de Genève, qui a été un très très bon gardien, hyper bon des clous. Il s'appelle le gars Monstre Cool. Ouais, combien tu veux de terrain Clément? Tout de suite il te tutoie un peu comme dans ces cantons un peu arriérés où les gars ils sont en mode genre tu tout de suite trop stylé. Ouais, combien tu veux de terrain machin? Ouais, j'ai des trucs. Ils étaient venus, ils avaient livré monté les terrains. Il avait dit vous voulez des goals? Vous avez quoi pour les goals? Le pote dit bon, on n'a rien, on sait pas. Bah mon frère il est serrurier, il fait des goals de hockey, vous nous envoyez notre plan. Boum, 3 paires de goals de Qu'on a fous toujours, furieux quoi. qu'on a Tout le monde toujours, a qui toujours. sont, il y en a une paire à Ouais, Lyon, une paire chez Lyon, nous. c'est ouf. Eh, Tellement eh, solide en plus. Il y avait tout, franchement il y avait tout. C'est vrai que le logement, j'avais zappé quand on pouvait loger tout le monde, enfin c'était de la folie, mais ça tenait aussi parce qu'il y avait des gars comme Alain Mathieu qui étaient en mode on va pas s'embêter, mais le gars il a fondé tout son service sur cette façon de faire, donc il était très dur à remplacer quand ils ont dû commencer à vérifier les comptes et les choses comme ça, parce qu'en fait t'imagines bien que quand tu files 3000 boules en cash à quelqu'un, ben ça se passe bien une fois, mais ça peut aussi très bien mal se passer 2 ou 3 autres fois, donc bref, c'était ouf, mais ça avait trop bien marché. Trop Et bien. C'était vrai qu'avec les bénévolats, tout ça, trop stylé, trop les Est-ce bons que souvenirs. c'est ce tournoi-là où vous aviez perdu contre les clowns? Oui, je crois. Ouais. Vous étiez Toi, goal t'étais ref. goal ref. Ouais, et puis il y a une photo au début du match. Ouais, ça aussi. Non, mais c'est le Petite tournoi. anecdote. Ah oui, Je crois que j'ai Jojo qui nous sort en fait du Ouais. non Voilà. parce qu'en Et là- fait, Quelle est l'anecdote? Moi, c'est- il y a- Non, mais elle fait son travail, mais en même temps. non, elle sait pas ce que c'est qu'un shuffle, donc elle Je savais pas encore commencé le polo même, je crois. Non. C'était juste après que j'ai commencé. Elle C'est vrai pensait que Ah t'avais ouais. commencé quand même. Non, je crois pas. Non, Pas sûr. j'étais goal ref C'est là. Et incroyable. elle savait qu'il y ait des pas. goal refs, déjà. Elle savait pas ce qu'était un shuffle. Ils mettent un shuffle et on sort. Elle lève la Lève main. le bras, là, Il y a avec goal, soin. regarde et tout ça, Je horrible. pense qu'il le savait, Annès et tout ça. Bien sûr, c'est des merdes. On les adore, mais c'est des merdes. Et puis moi, j'avais eu aussi, on avait fait jouer la demi-finale au Rotten Paul qui s'était fait sortir sur le petit terrain parce qu'il fallait qu'on avance avec le timing. Et ils étaient trop saoulés parce qu'ils avaient été sortis. Ils m'avaient grave engueulé alors Ouais, t'avais que pleuré, moi j'avais là. pleuré. Ouais, C'était ouais. horrible. Ils étaient Oh. trop méchants, les gars. Voilà, Là, ça t'est Allez. le cumul. cumul, trop. Alors attends, là ça c'était. C'était juillet 2010 donc. Ok, ouais. Ok. Vous avez votre prochaine date en tête? Ouais. C'est reparti, juillet 2010. Top. Énorme. Août Le 15 juillet 2010. 2010 quoi. Août 2010. Les Ok. Worlds à Berlin. Énorme. C'est bon? Énorme. Ouais. C'est Bah, bon. C'est tout bon. ouais, bon, bah, il y avait juste du Red Bull gratuit dans des grandes colonnes de Red Bull. Et j'en ai bu 18 et je suis devenu complètement fou. Et puis, il y a des photos de moi qui tournent. Est-ce Voilà, que c'est pas tout. cette carte-là qu'il faudrait rééditer, Oui. replastifier Oui, en ouais, on mettant fera le ça. numéro de série Ah avant oui, la d'ailleurs. plastification? Je voulais juste dire avant, on a fondé GVP en 2009 pour les championnats d'Europe, juste dans cette 2009 optique-là. ou 10, tu disais. 2009. Hein? Ah, 2009? On les a créés un an avant. Ouais. Et laisse tomber, j'ai retombé sur les mails, mais le sérieux des mails et des trucs. Ah ouais, il y a c'est tel dégradé, groupe de c'est en travail c'est qui est dans sur un- ça. En mode dégradé là. Mais incroyable, mec, avec des phrases complètes, des trucs s'il vous plaît, répondez avant demain, c'est important, des Des tournures de dossiers préparés des à, dossiers. à 4 ou 6 mains. aucun sens Ah, le c'est truc. Il n'y avait aucun pas encore sens. les algorithmes, on avait le temps et un cerveau encore. Ça, Ouais, ouais, c'est- c'est beaucoup trop violent la Moins d'enfants. dégradation. Peut-être moins d'enfants. Et, ouais. Et ouais, donc ça, tac, oui, faire une carte avec ça. Ah oui, d'ailleurs, on va vendre des cartes pour que vous deveniez membre de GVP, Ouais. chaque euro, et devenez membre aussi de PPPC Petite Pyrénées Polo Club. pour 2 euros symboliques ou plus si vous voulez pour soutenir leur nouveau terrain. Voilà, bon bah c'est bon, j'ai fait mon rien de pas. Nous, on s'est inspiré pour créer nos cartes. Ouais. Bah On allez-y, s'est vous pouvez inspiré de expliquer ça pour vraiment le avoir truc, des mais... membres, plus des cartes de Marseille Live Polo. Donc merci les autres clubs de nous aider. Ouais. Moi, Des après, idées super. après, ils ont plus jamais fait de tournoi sponsor Red Bull gratuit. Après ça, voilà, c'est tout. Et moi, Là, j'avais commencé par contre, j'avais mon Il y a eu vélo. Bad Buzz. Il y avait Papa de nouveau, et Ouais. puis Badoum, Badoum, et c'est là où notre oncle Woods, Badoum. il était en hooks, non? Et Pas encore. non. Des BBA, non, pas. Non, Don't be an asshole. c'est Ah, pas un j'étais truc pas comme ça. encore pour toi alors. C'est ça Ouais. J'étais pas encore pour toi. J'ai Je me rappelle avoir mis un but un peu marteau sur vous. Moi, j'étais pas On avait pour joué les les uns hooks. contre les autres. Ouais, il me semble qu'on avait joué. Ouais. Ok. Ok. Ah bah moi, le seul match, enfin le seul, non je me souviens de plusieurs trucs, mais le seul match dont je me souviens avoir joué à ce tournoi-là, c'est on joue contre la Schmouve, donc qui est l'équipe de James Brown, pour ceux qui se souviennent. James Brown, c'est un chanteur. Un ancien Ouais. Malice ou quoi
L'ancien C'était- Malice, exactement. Ouais, il jouait, oui, on avait joué en finale contre lui Il jouait avec. à Londres en 2009. Comment il s'appelle? Piqué. Arriver 16h, c'est dur quand même. Ça va faire que grimper, Jojo, si jamais. Il jouait avec un gars qui s'appelait Piqué et un autre qui s'appelait... Putain, je vois très bien sa tête, mais j'ai plus le nom. C'est pas grave, bref. On joue un match contre eux, d'ailleurs, qui est arbitré par Alexis de The Means, dont on a parlé dans le live, l'autre fois. Non, un ref fait n'importe comment, et le match part complètement en cacahuète. On est sur le court A, ça s'embrouille dans tous les sens. À un moment... Il y a un moment, Fred, qui jouait avec Max et moi à l'époque, il comprend pas ce qui se passe. En fait, il croit qu'il y a un coup de sifflet. On se fait marquer un but. En fait, le match n'est pas du tout arrêté, mais il est saoulé. Il croit qu'on a perdu là-dessus. Il descend de son vélo, il jette son vélo comme ça se faisait bien en 2010 à l'époque. Son vélo vient s'emplafonner dans James Brown. Chute horrible. Ah, Oh non. Et du coup, Alexis, alors moi, du coup, je suis obligé d'aller calmer le truc en mode genre, trop désolé. Il a pété un câble, il a pas fait exprès, il a mal compris. Vraiment, désolé. Alexis, il dit, ok, on va finir le match à 2 contre 2 parce que ça me saoule votre truc. Donc il sort Fred qui vient de mettre un tacle avec son vélo à distance. Il sort un autre gars de l'équipe en face. Je sais pas si c'est James Brown ou un autre gars. Et c'est Max et moi contre les 2 autres qui finissons le match comme ça. Et on gagne au golden goal. Je me souviens être tout saoulé de ce match, même en gagnant à la fin. J'étais en mode genre, Horrible. nul, parce qu'en plus je les adorais ces gars. ok. Voilà. Ouais. On est bon pour Ouais. août 2010. Ouais. Ouais, c'est reparti. Top. God, il y a 5 C'est- anecdotes en 4 mois. Septembre 2010. Personne? Ok, parfait. Mais Bon, on est allé à Padova. Moi, je jouais avec Laurent. C'est l'époque où on allait farmer des tournois en Italie pour gagner des selles San Marco et des petits hoodies chambés. Padova, c'est Vincenza qui organise à Padova un tournoi dans le cadre d'un festival de vélo. On part avec Mario jouait avec Nora à l'époque là-bas et moi je jouais avec Laurent Coquillot et nous on allait jouer avec Rick. On s'appelait les Polar Beards parce qu'on était les 3 très barbus. avec Rick, donc de Rotten Apple. Rick de Rotten Apple, Laurent Bon, et moi j'ai jamais eu de espagnol. barbe mais je faisais semblant d'en avoir donc j'avais dit on va s'appeler les Polar Beards parce qu'on est des barbus puis que c'était un peu la mode hipster à l'époque d'avoir des barbes. Simplement on est en voiture en Volvo avec Ariane ma mère, force à elle. Déjà en Italie, ça se passe pas très bien sur l'autoroute. À un moment donné, on prend une bretelle pour sortir. Elle s'arrête au milieu de la bretelle parce qu'il y a à l'italienne un embranchement dans la bretelle avec 2 directions. Et les panneaux, je te mens pas, je crois qu'il y a 12 trucs de chaque côté avec le nom des villages dans lesquels tu peux aller. Donc elle s'arrête au milieu de l'autoroute. Comme ça, on est dans la voiture à l'arrêt et elle commence à lire les panneaux les uns après les autres jusqu'à ce qu'on trouve. Déjà, tu sens que tu vas crever. Attends, tu peux me passer mes lunettes? Horrible, on s'en sort. Elle nous pose au terrain, machin, elle tourne dans la ville, elle s'éclate en taxi avec la voiture, en essayant d'éviter le taxi, elle se prend un feu, elle casse un feu rouge, Vraiment, elle le tord, elle a dû payer le feu rouge. Elle revient après au terrain, elle dit j'ai eu un petit problème avec la voiture. La Volvo, rien. Genre, il y avait le pare-choc un peu devant, Casser décollé. l'Italie. Elle avait cassé un taxi, un feu, et voilà, c'est tout. Et après, elle a galéré de ouf. On a galéré de ouf pour les papiers, tout ça. Ça a duré des années. Tu m'étonnes. Mais si elle nous envoie un petit audio, je te le. C'était à Padova, ça? Ouais. Ah ouais. Parce que je me souviens. Vous n'étiez pas pris aussi le truc de genre quand tu rentres dans la zone avec ta voiture, tu prends un petite amende par caméra. Ah, que là, tu je suis reçois allé, ensuite. en 2010, je n'avais pas les caméras en Italie. Je crois que. Ah ouais? Ah ouais, non. Parce que. Ah bon, peut-être qu'on a eu une amende dans l'eau, puis que comme elle a dû lâcher plusieurs milliers de francs pour le feu, ça l'a pas tellement. Voilà. Stylé. Bon, La là, Volvo je qui suis va bien- toujours très bien d'ailleurs. Hein? La Volvo qui va toujours très bien. Ouais, et Lolo qui va toujours très bien. Il m'a fait mes roues là. J'avais gagné, je crois qu'on avait perdu en finale, j'avais gagné le MVP parce que j'arrivais à faire des petits wheelings et les Italiens ils disaient oh au bord du terrain, voilà. Tu sais que ça c'est un des trucs dans le live de Denis là cette semaine.
Ils ont justement, les gars, ils étaient là genre putain c'est stylé les petits moves qu'ils font avec la roue pour se remettre et tout, super pratique. À part ça, c'était assez fun d'avoir toute la une bonne partie de commu bike polo dans les commentaires. Ouais. Les autres qui ont l'habitude de suivre ce gars, ils étaient en mode genre franchement il était fort. Par contre il a fait clairement moins de blagues parce qu'il y avait beaucoup de gens du bike polo dans les commentaires. Il aurait dû se lâcher, c'est dommage. Mais par contre les gens dans les commentaires qui étaient pas du tout du truc du bike polo, ils étaient vraiment fun quoi. Ouais. Déjà, ils ont adoré ça. Salade Didier, c'est énorme comme nom. Salade plus Didier, c'est magnifique. Et le screen qu'elle avait fait à Annelise du commentaire sur la blague, j'ai beaucoup aimé. Sur la blague de. Il paraît que Jason Breton crève son vélo avec du beurre de micelle. Oui, c'est vrai que c'est génial de donner accès à. C'est vrai que les noms, ils sont énormes. Bah oui. Genre Quentin Boulet, bref. Alors. Du coup, Clément, on est au 3 septembre 2010, là, c'est ça ? Ouais, on est en septembre 2010. Ouais, moi, j'ai déjà fait 4 anecdotes, si je me trompe pas. Et c'est parfait, là. Je vais mettre un peu les... Est-ce que je relance la musique ou il y a 4 jours d'écart pour ta prochaine ? Je vais m'arrêter un moment. Ok. C'est reparti, septembre 2010. Bon, alors moi j'ai février 2011. Très bien. C'est bon ou pas ? Ah bah c'est tout bon. Passe. C'est incroyable à part ça, sans faute pour l'instant. De quoi ? Quoi, personne n'a un truc entre deux ? Si, c'est vrai. Bah, c'est pas mal. Je pense pas que c'est incroyable là-bas. Ok, ok. Bon, si, c'est pas facile, n'empêche, parce que quand on a des autant rapprochés, puis des... Ok. Il y a quand même 6 mois d'écart, là. Déjà, je pensais que vous en calieriez plus Euro et World, mais c'est très bien. Le truc, c'est que 5, finalement, c'est vrai que c'est peu sur la durée, sur 15 ans, quoi. Peut-être sur 15 ans, c'est peu, c'est vrai. Alors, 2011, février 2011, donc moi, c'est... Bon, je vais un peu spoiler alerte, hein, j'ai noté ça, l'année des Kevin. Et en fait, c'est à Turin, on a fait un tournoi où on s'est retrouvés, je crois qu'on jouait avec d'ailleurs Jojo et Clément. On s'appelait Louise. On s'appelait la team Louise. Voilà, c'était un terrain avec un toit, n'est-ce pas ? Oui, terrain avec un toit, avec un sol un peu rouge comme ça. Et il y avait nos amis grenoblois. Qui étaient à l'époque. Joe Pompon, les petits Will. Et puis Maple, exact. Maple. Et là, on a échangé en fait une anecdote. Enfin, on a un peu mis des noms sur des mots, on va dire. Et c'est vrai que moi... on a mis des noms sur des mots, ouais, on a mis des mots sur des choses. On est en train de marcher sur des gaufrettes. Ouais, quand ça... Dis-le, mec, parle-le. Non, mais c'est vrai, c'est que... C'est pas quelque chose dont tu parles tout de suite, mais c'est vrai que moi, on faisait beaucoup de vélo polo. Et pour quelqu'un qui n'avait pas fait tant de vélo que ça, on avait mal au cul, tu vois. Et en fait... tout d'un coup, on a commencé à échanger un peu là-dessus. Donc au début, c'est un peu gênant tout ça. Puis en fait, je pense que c'est Lefty Will qui mais t'as des Kevin. J'étais comme des Kevin. Puis en fait, je comprenais pas. Puis c'est quoi des Kevin ? Les Kevin, c'est le petit nom de code pour en fait les sortes de, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des vieux boutons qui poussent au cul. C'est comme c'est des Kevin, tu vois. Et en gros, c'est des sortes, je sais pas exactement le phénomène, mais c'est vrai que je vous rassure, tout va bien maintenant, mais... Ça a parlé beurre de karité, quoi. Ça a parlé crème noc, ça a parlé beurre de karité. Et du coup, voilà, c'est la petite anecdote sur le lexique des années polo. Donc, il n'y a pas que... Comment ça s'appelle le truc que t'as au cul, là, quand t'as mal ? Une sorte d'hémorroïde. Voilà, hémorroïde. C'est pas ça. C'était un frottement qui crée une cloque entre l'aine. Il y a peut-être un petit walp dans le truc, il y a peut-être un machin. Il y a peut-être un petit walp dans le truc. Qui fait que ça s'infecte. Entre le scrotum et la jambe et la cuisse, le frottement avec cuissette ou pas cuissette, ça fait une cloque un peu, quoi. Sur le moment, c'est un sujet parce que c'est vrai que c'est l'enfer. L'enfer. Puis tu te dis, est-ce que c'est ça ma vie maintenant ? Puis en fait, c'est fini. Mais c'est les cuissettes, moi, qui m'avaient fait ça. En fait, c'est ça, c'est qu'un peu contre-intuitif, c'est que tu te dis, il faut mettre des cuissards et en fait, quand on met pas, des fois ça va mieux. Ouais, parce que tu baignes dans ta sueur, quoi, en fait, le cuissard. Je pense que c'est un peu ça. Donc après, il y a, je pense que... Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de mettre des cuissards, parce que les quelques fois où je l'ai fait au début, en fait, je restais juste dans ma sueur, et après, j'avais vraiment les pour irrités, ceux qui auraient ce problème-là, si ça existe encore, c'est
la crème Noc, c'est justement une sorte de beurre de karité, on va dire industriel. Mais c'est des boutons dans l'arrêt du fion en fait. C'est un peu aux alentours, tu vois, un peu dans l'aine, ça se balade un peu, mais c'est une galère. Parce que moi j'ai des boutons sur les fesses si je mets pas de cuissard. Ah ouais, mais c'est pas ça. Alors c'est pas la même chose. C'est un peu plus vicelard. Et du coup, bah voilà, le truc marrant dans cette anecdote, c'était ah ouais, t'as des Kevin. J'étais là, ok, marrant. Ouais. Marrant si tu t'appelles pas Kevin. Ouais, c'est simplement pour dire, parce que c'était donc Will qui avait inventé un mot, qui avait popularisé un mot, et pour moi, Will est la première personne de ma vie, je sais pas si, qui a popularisé, c'est la première personne que j'ai entendu dire j'avoue pour dire tu as raison. Et quand il m'a dit j'avoue, la première et les 2-3 premières fois suivantes, j'étais là, qu'avoues-tu, cher William? Quel crime as-tu commis, très cher? Parce que j'étais là, et pour moi, c'est l'expression, c'est pas possible, on peut pas dire j'avoue pour dire d'accord. Évidemment, maintenant, je dis, tout le monde dit j'avoue. Et pour moi, voilà. Et il l'a dit très tôt, et voilà. Ah, c'est tout pour moi. C'est un peu comme moi quand je suis arrivé à Genève, où Manu sur le terrain il me disait juste Wood. Juste quoi? C'est juste, ouais. C'est un truc de. Alors qu'en fait, je lui avais fait une bonne passe, il était content. J'avais joué juste. Et celle-là, il y a une ou deux fois où j'étais là, genre, qu'est-ce qu'il me raconte? Et quand Juju il dit dur, tu comprends? Ah non, ça je comprends. Ah, voilà, dur. Dur, ouais. Si tu fais pas une passe qui lui plaît, il dit tout le temps, oula, dur. Attends, Valentin, il dit quoi quand tu lui fais une passe? Valentin, quand il est content. Merci, sûrement. Valentin, quand tu lui fais une passe, il est là. Il pré-shot le tank. C'est nice, alors que t'as à peine nice. Et puis en fait, il te dit, bah bon, c'est sympa, c'est bienveillant, mais c'est vraiment genre nice. Puis t'es un peu là, attends, la balle, elle vient de partir. Attendons de voir ce qui se passe. Il y a encore toute une histoire derrière qui peut se passer. Nice. Ouais, nice. Trop nice. Ouais. Ok, donc on est quand là? On est en février 2011. Ça va. Février 2011. Je relance. Allez, c'est parti. Oui, tu peux regarder ma première lettre en fait. Ouais, c'est facile de gagner comme ça. C'est le Covid, je crois. Désolé les gars, recliné. Top alors. Allez. Mais bon, moi, n'ai pas peur. Si, c'est ça, c'est décembre. Descendre quoi? Bah 2011. Mais il y a personne qui a rien sur les J'étais en Worlds. 2017, man. Ah non mais t'as rien en 2000, t'as rien sur les Worlds. Bah, moi j'ai fait 4 anecdotes, il m'en reste une, elle est éclatée. Vous en faites... Bah bon, elle est. On va faire l'improviser sa dernière. Clairement. Tu vas rajouter, Clem. Donc, décembre 2011, en gros, c'est là. J'ai retrouvé même des photos. C'était mignon. Je crois qu'il y avait même Jojo qui était là. C'est le mois où on a fait notre première production Milk. Dans l'atelier. Et il y a Jojo qui est là, qui fait un peu semblant Enfin non. Elle tape les maillets pour rentrer le petit écrou à l'intérieur. On les coupe. On sort les pièces de la machine. Puis je crois, alors peut-être je vais dire une bêtise, mais peu de temps après, il y avait une sorte d'Open à Londres. Ouais, le London Open. Le London Open. Ouais, je me souviens que vous aviez débarqué avec ça. Et on est arrivé avec tout notre matos. Donc c'était une grosse série pour nous parce qu'on avait fait les prototypes justement pour les Worlds. On les a utilisés aux Worlds à Seattle en 2011, l'été, en septembre, je crois. Et on a fait cette production. Donc voilà, c'est... Ah, moi je me souviens bien parce que on avait débarqué là-bas, on était là genre oh putain c'est trop beau et tout. Et puis autant c'était trop beau, autant moi du Open. Non, enfin oui, bah l'Open on avait adoré parce qu'on avait gagné, mais toi quand t'avais fait les maillets, que vous aviez ramené les maillets, je me souviens que vous les aviez amenés, qu'on était là genre ouais c'est stylé. C'est vraiment charmé quoi, ça a vraiment de la gueule et tout. Après on avait demandé le prix, puis j'étais là genre moi je travaillais pas encore, j'étais là genre ouch. Ouais, c'était genre 25 francs je crois. Clément, je me souviens de sa remarque en mode genre on veut pas de vos euros de merde qui valent rien, on veut des francs. et je me souviens de Quentin Valette, Cache Pistache, il t'en achète un ou deux. Et qui joue avec direct le tournoi, j'étais là genre mais t'es un malade mental toi. Et il a gagné le tournoi. Ça c'est une anecdote. Et ça c'était, de toute façon c'est les spéciales Quentin Valette, il faisait que des trucs comme ça. Il m'a commandé un maillet pour ce tournoi là. Oh non, j'adore, c'est un maillet avec la même série de 2011 d'ailleurs. Mais c'est un maillet avec une tête.
Tu sais pas s'il veut une noire, une blanche, aussi, une il dit courte. juste tête noire. Non, mais dis pas la taille. Tête noire, mais sans la dimension. Ouais, J'ai pris tout le panel, évidemment. Non, mais j'adore à part ça. Mais ok, marrant. Donc voilà, c'était l'anecdote du début de Milk. Ouais. Ok, ça c'est 2011 encore. Ça, c'est 2011. C'est donc On est en janvier. décembre. Parce que la fabrication. Alors, la fabrique, c'est décembre. Et Après, donc, le tournoi, c'était janvier 2000. C'était janvier. Tout à fait. Stop. Moi, je suis à août 2012. Ah, Il est lent, t'es lent. Hein. Ouais, t'es un peu lent, mais c'est pas grave. C'est pas lent parce que je pense que ça avance de manière linéaire les mois, non? Il joue juste. Ouais, il joue juste, en fait. C'est chiant, mais juste, Quentin. Mais comme on sait, parce que je vais le dire, je vais être franco, il y a un peu de la triche, même si c'est coopératif. Vous l'avez peut-être entendu susurrer, Woody il rappelle la date à Jojo, donc moi je la connais. Woody nous Elle a pas son téléphone. Elle conduit, c'est important qu'elle C'est pas conduise. tricher. Deuxième chose, Woody il a dit, il y a un gros gap, je suis tranquille. Donc c'est pour ça aussi pas que... grave. tranquille pour lui, pas pour les autres. Qu'est-ce Moi, qu'il y a un j'étais gros sûre gap que pour quelqu'un moi et allait un gros gap pour toi? Bon, bref, Un gros play. Moi, j'étais sûre que quelqu'un allait parler des Worlds, alors je me suis dit, bon, voilà, j'attends. on n'est pas obligé de C'est ce parler tout que, le c'est ce temps, que ok. j'ai l'impression que Quentin va faire dès qu'on lui laissera Ah, la Non, parole. alors moi je suis juste après les Worlds. Ah, Je suis au London Open 2012. Ah, j'adore. Alors je vais être tout à fait transparent. C'est possible que je mente, mais je pense que ça joue. C'est raccord. Est-ce que tu crois que tu mens? Est-ce que tu sais que tu mens ou est-ce que Non, je sais pas que je mens. Il y a des approximations. Mais je pense que je suis quasiment à 90%, à 90% sûr que c'est pendant ce tournoi-là que ça s'est passé. Ok. Vérification. Bon, tout de bref, suite. en gros, c'était à l'issue, je pense, du deuxième jour ou à l'issue de la première journée du London Open. Au contexte, les équipes, tout ça, je sais même plus. Je crois que j'avais joué avec un des frères, le frère à Cody Riggs, un des frères Riggs. C'est ça. Ce qui était stylé, c'est que c'était juste après les Worlds Ouais, de Genève. de Genève. Et T'avais que pas du coup, joué il y avec avait tous Willou, les ricains. Non, j'ai pas joué avec Willou, j'avais joué avec comment il s'appelle Bah, il avait pas joué avec toi, Clément, Willou? Ah non, toi t'as joué avec Non, moi Greg j'avais et Greg Dusty. et Dusty. Voilà, moi j'avais joué avec l'autre frère. Cody. C'est à ce Cody. tournoi-là que Et puis, il y avait- Julia et Willy sont tombés amoureux, Oui. officiellement. voilà. C'est pas ça mon anecdote. ok, Ouais. Pardon, je J'en sais rien. Et du coup, mon anecdote, elle est un peu sombre, elle est un peu bresson, quoi. Ah. Mais je me rappelle ce moment ultra gênant où on était, toi Clément, tu t'en rappelles, je sais, on était dans ce bar, en train de boire des bières entre Suisses, Français et Londoniens, et vient le moment de payer, tu vois. Et en fait, il y a Oh une sorte- non. c'est dur celle-là. Elle Pas est dure. celle-là! Elle est dure celle-là. Et Ouais. du coup, en fait, vient le moment de payer et je sais pas, il y a un total en X pounds, je sais pas combien c'est. Et bah, chacun met ce qu'il faut pour qu'on arrive à la fin. Laisse-le finir. Non, précision. On demande à Matt Cosmic qui mangeait avec nous que c'est quoi un peu les tips, bails les avec tips. sur les tips. Ouais, ouais. Puis il nous dit ouais, ça, dans les 10%. Puis nous on est dans ce mood là. C'est Ouais, on va ça, mettre ouais. 10%. Donc Dommage, Ah bah, basique, t'as un truc à 100 francs, tu dis bon, ça va nous coûter 110, chacun met Ouais. 11 balles, je dis n'importe quoi. Pap. Ça arrive vers certains Français, je sais plus lesquels, mais il y Ah, avait moi, du- je pense il y avait savoir. du parisien Je dans le lot. pense savoir. Il y avait du parisien, Bien sûr. bonne souche. Et c'est C'est du bien genre. de préciser que c'est pas des Français, mais Et que c'est des Parisiens. ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est légal. Et c'est du genre, ah bah parfait, le compte est bon, tu vois, parce qu'avec le pourboire, on arrivait. Et moi on Bien avait sûr. tous. Au 110. Bien sûr. Je Et me on part rappelle comme avoir ça. distinctement, je me souviens exactement avoir mis 2 pounds de plus que Moi, je me rappelle pas, moi, j'avais mis- Je sais avoir mis 2 pounds. Et puis du Je coup, peux en te fait, dire t'es un peu là. 2 pounds de Et puis plus. ils vont pas, tu vois, tu te dis un peu naïvement comme un bon petit Suisse, on va pas faire ça. Allez, ça se lève et ça part. Puis en fait, dur parce qu'en fait, c'est pas encore toi qui va vraiment remettre le pourboire, tu vois. Bah, tu vois. bien sûr. Et du coup, tu pars, mais Sobre voilà, sombre. ça m'avait un peu, Sobre sombre. Ah, ouais. c'était assez sombre. Et puis, mais ça m'a marqué. Donc, Un Ça, étage- c'est différence chum. culturelle ou... oui, je pense. Après, au Ah final, non, c'est ça. c'est simplement du vol, c'est pas une différence Ah, culturelle. non, c'est mais l'éducation C'est alors. littéralement genre. Non, le père de Woods, il fait pareil aussi. Hein. Il est pas méga pourliche. Non, non, Ah attends, mais alors non. par contre, Différence mon père, culturelle. mon Non, père, non, il non. met pas des pourboires parce qu'effectivement en France tu mets pas de pourboire. Par contre, il va pas commencer à dire tout le monde a mis pour moi, merci bien. oui, non, Oui, ça arrive Non, non, même ici. c'est pas de problème si tu Ça mets pas de arrive, mais pourboire. je Tu peux pense pas aussi. prendre le pourboire que les Enfin, gens bref, ont mis voilà, c'était avant mon dans le anecdote. game et dire c'est bon, regardez, on a fait le compte. Alors que
je me souviens qu'on était, et il y avait Manu avec nous aussi, il me semble. On était genre 10, quoi. Et on lâchait, voilà, ça coûte 8, tu mets 10. Je dis, ouais, t'es comme toi, t'es généreux. En fait, quand tu te rends compte que tu payes. En fait, ouais, et puis en fait, c'est que ce qui est frustrant, c'est que t'as mis beaucoup. Et en fait, le service n'est pas payé, en fait. Ouais, donc tout le monde est fâché, quoi. Sauf ceux qu'on peut pas payer. Il y en a qui sont très contents dans l'histoire. Oui, mais ils ont pas d'âme quelque part, donc c'est dommage aussi. Mais après, c'est. Bon, allez, sans rancune. Non, c'est comme ça qu'on apprend à part ça. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies différences culturelles là-dessus à part ça. Moi, c'est vrai que même moi, en arrivant à Genève, depuis 6-7 ans là, je me rends compte que, tu vois, genre avec Jojo, alors effectivement, au début, je me faisais engueuler parce que je laissais pas de pourboire. Ensuite, je laissais 10% de pourboire, je me faisais engueuler parce que je laissais trop de pourboire. Donc, il y avait quand même un juste milieu à trouver que j'avais du mal à trouver. Ouais. Et il y a aussi une habitude qui est chelou, que ce soit dans les repas avec les collègues, avec le club de basket, avec le machin, le truc. Il y a une vraie disparité de revenus quand même à Genève. Hein. Ouais, dis-le, toi t'as pas des masses de thunes et quand tu dois payer... le problème c'est qu'à chaque fois, dès que tu fais un truc de groupe, tu divises. Il y a toujours ceux qui gagnent le plus qui veulent diviser entre tout le monde. Tu crois que c'est ceux qui valent le plus? Non, il y a beaucoup de monde. C'est juste parce que c'est ceux qui veulent simplifier. Ce que je veux dire, c'est que ceux... Ouais, mais parce qu'ils ont rien à foutre. Ils ont les moyens de simplifier. Oui, c'est clair, c'est sûr. Ceux qui n'ont pas les moyens de faire ça, ils veulent jamais diviser. Ouais. Mais c'est vrai que si tu as les moyens... Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que moi j'aime bien demander si ça va vraiment à tout le monde, parce qu'en fait, ce qui est une bonne façon de faire. C'est une bonne façon de faire. Alors ça peut mettre un peu à l'embarras, mais tu peux dire et tu peux même pointer. Genre, toi, t'as rien pris. Mais c'est clair. Mais moi, en plus, si tu dis ça, je le dis avec plaisir. Je dis, bah non, please, parce que moi, ça m'est arrivé vraiment, genre, j'ai dit ça là, mais tu vois, genre dans mon club de basket, t'as des gars, et ils bossent dans la finance, dans le machin, dans le truc. Dans le bitcoin. La soirée basket de l'année, ils commandent le restaurant sur la table. Et puis moi, en plus, évidemment, en plus, ils vont avoir un truc de viandard, de machin. Donc moi, je suis là, moi, le petit bol de macaroni, le sides, plus une bière, ça ira très bien. Et puis je ressors avec 70 balles d'addition, tu vois. Ouais, c'est dur quand même. Donc ça fait mal au derche, c'est clair. clair. Maintenant, du coup, maintenant, tu consommes un max. Alors du coup, maintenant, c'est la technique. Soit je consomme un max, c'est le même prix. J'essaye de combler la marge, soit j'y vais plus du tout, effectivement. Ouais, non, mais c'est bien de le dire, c'est vrai que c'est... Mais ça, du coup, c'est clair que moi, je dois encore m'y faire à ces trucs-là, quoi. Ouais, et juste un dernier truc sur ça, c'est clair que ces moments d'interaction sociale où tu dois prendre la parole pour dire non, moi ça me va pas qu'on partage, ou alors là, dans le cas de l'anecdote de Quentin, le moment où on aurait dû dire écoutez les gars, il y a quelqu'un là, nous ça va pas, on a mis tous du pourboire, comment on fait parce que vous devez, c'est des moments que, en fait, la lâcheté fait que tu veux pas avoir ce conflit là, donc tu vas pas oser le faire et tu vas avoir l'alarme qui coule sur le côté, payer 80 balles ta salade verte. T'en rappeler 15 ans. Et t'en parler 15 en parler dans un après. podcast. Ouais. Non, mais on en a parlé souvent. Oui, on en parle à peu près tous les jours, et... une petite fois. On est quand même un peu là. Oh, ils se reconnaîtront. À part ça, moi je me rappelle aussi de ce tournoi. Est-ce que c'est ce tournoi où après il y avait un petit tournoi féminin le dernier jour à Londres? Peut-être. Il y avait aussi Badoum qui était venu avec Antoine et puis Zoé qui était venue nous voir et il y avait Papa. Un petit tournoi féminin. Oui, et moi j'avais joué avec Vali. Oui. Et la nana de Sti. De Chicago, celle qui a les petits Suzy. Ah, Suzy. Non, la nana de Cody alors. De Cody, c'est Suzy. Mackenzie. Alors la nana de Mackenzie, Mackenzie, c'était la star à l'époque. Ouais, très fort. J'avais joué star. avec elle et moi aussi j'ai un petit souvenir Bresson parce que j'étais tellement contente de jouer avec elle qui était très forte et tout. J'avais un peu donné mon max et puis c'était à l'époque on avait le droit de maillotcher. Et je savais pas très bien jouer et du coup je faisais vraiment beaucoup, je rentrais dans les autres parce que j'avais pas trop peur et je maillotchais à mort. Et puis elle avait pas aimé? Pendant la finale je m'étais fait huer. Et... Parce que t'étais en finale quand même. Je crois que c'était en finale, ouais. Ou en demi-finale et je m'étais fait huer assez fort et avec du recul, ça m'avait beaucoup touché et c'était quand je faisais un jeu dégueulasse. Stylé. Voilà. Et tout ça pour dire que c'est mieux de se rappeler de ce tournoi où c'était le petit début de l'idylle amoureuse entre Lefty Will et Julia. Bah, c'est clair que ça, c'est mieux. Ou parce qu'on pourra se rappeler aussi que l'ex de Julia voulait casser la gueule à William, que ça, il y avait plein de petits trucs un peu Bresson. Il jouait à NHL sur Nintendo 64, c'était horrible. Enfin, voilà. Aucun goût, quoi. Sacré Max. Ok. Allez. Donc là, rappelez-moi la date, s'il vous plaît. Août 2012.
C'est reparti. Ah, Ah, février 2013. Clément, tu t'es fait... Hein? Non, c'est bon. Vous avez dit stop en même temps? Non, moi j'ai pas dit stop. Ah, Il a d'accord. voulu m'aider. Il a voulu t'aider, ouais. ok. Ok. Stop là. Du coup, c'est bon, c'est à moi. Ouais, c'est tout Ouais. bon. Je voulais juste rajouter Ginger, aussi Ils sont où? Il est où les salles de course? un petit aparté que j'ai oublié de dire Oh, c'est avant. Ah, ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y. On n'a pas parlé des Worlds parce que pour nous, on disait avec Clément, c'est le même souvenir que les Euros, un peu. C'était le même tournoi, les Worlds à Genève en 2012. Je suis pas Mais d'accord. Mais bah, bref, parce que c'est flou. Mais C'est le Covid. moi, je me rappelle, ce que je voulais dire quand même comme souvenir, c'est qu'on avait fait cette soirée avec DJ Mitch à la Gravière et tous les joueurs de polo là, et c'est quand même un des meilleurs souvenirs de C'est polo. vrai que c'était après le 2012, ouais, t'as Ouais, raison. et on avait dansé de fou, et j'avais découvert que Quentin Valette, il dansait trop bien, on avait tellement ri, toute cette soirée, on avait dansé. Énorme. Ouais, et On fait pas les choses à moitié. ça m'a donné envie de danser aux soirées de polo. Après, franchement, c'était une des meilleures soirées du polo Mais c'était trop. du monde, De ta life. je pense. Moi, je crois que j'ai ouais. une photo. Mais ça, c'est de- 2013. Non. 2012. C'est ça, en fait, il me semble. Il y a eu J'avais votre oublié. soirée DJ là. Et juste après, au London Open, il y a eu la soirée de fou où tout le monde a fini Ouais. torse nu dans Ouais. la boîte, en fait. Non, Ça me dit rien, ça. les gars, ils faisaient. Mais oui, j'avais déjà Dans une raconté. boîte? Non, c'était pas dans un. Enfin, dans un bar en Ouais. sous-sol. Vraiment quoi. une boîte. Ah, ok. Et ils faisaient un truc complètement fou où ils faisaient des tequila boom boom à l'envers. C'est-à-dire que tu sniffais le sel, te pressais le citron dans l'œil et tu buvais la vodka. Voilà. Mais Et c'était horrible. c'est validé, Tequila Boom Boom, ou c'est un truc culturel encore, ou Non, ça, je sais pas. ça c'est toi? Ok, Jojo, t'avais en fait février 2013. Oui, pardon, février 2013, j'avais joué à Caen avec Woods et Valette à un tournoi. Peut-être comme c'était le week-end de la Saint-Valentin, c'était un tournoi, un peu- le tournoi de l'amour, un truc comme C'était ça le tournoi de que la ça s'appelait. Saint-Valentin, tout à fait. Voilà. On était tous en couple avec d'autres personnes, je le précise à ce moment-là. Avant que... On avait joué les trois et c'était trop chou. Déjà, trop bon souvenir parce que la communauté de Caen, elle est superbe. Leur Ouais. terrain, c'est mon terrain préféré au monde. Ouais, le terrain à Franchement, l'intérieur là. Si c'était pas si loin, j'irais à tous leurs tournois. C'est beaucoup trop loin, mais le terrain, il est incroyable. Jamais. J'avais un petit gars là aussi qui était un mec qui s'occupait un peu de la régie. Victor. Voilà, de Victor, de l'ensemble du terrain là et qui À était. 140, c'est 110. Ouais. Hop là! Il y avait Victor qui gravitait autour de nous, qui nous rendait plein de services, qui était tout sympa, Ouais. qui avait eu, je pense, un petit coup de cœur pour moi parce qu'il avait couru après la voiture quand j'étais partie pour me dire au revoir. C'est sûr. C'était trop chou. C'était très chaud, ouais. Woods, il nous faisait chauffer nos gants au soleil entre les matchs. Tout était superbe. Et aussi, je me rappelle qu'on avait fini premier le premier jour. Pas bon ça. On avait gagné ce tournoi. Ah, on a fini premier les 2 jours. Mais en finissant C'est bon, premier le premier jour, ils avaient organisé, ce qui était trop chou, Ouais. un petit bench après, où les premiers, ils jouaient avec les derniers. À la Ça fin de la faisait une journée du équipe. tournoi, tu faisais un micro-bench Ouais. où ils avaient mélangé les équipes avec premier et dernier ensemble. Ensemble, deuxième, avant-dernier avant- ouais. ensemble. C'était Deux trop équipes bien. équilibrées, quoi. Oui, et nous, les choses Bonne étaient idée. bien faites. Les derniers, c'était Nico Ouais. de de Rouen. Rouen, Nico, Margot, Margot et de Bordeaux. de Bordeaux, ouais. J'ai plus le ou la troisième. Tellement stylé le concert. Allez, du coup, on avait fait un bench avec eux. Entre-temps, on avait commencé à boire l'apéro et on avait, ouais. on a tellement rigolé. Franchement, c'était un de mes meilleurs tournois Ouais, puis aussi. après on était dans cette espèce de bar là, bar PMU un peu. Ah, ça, c'est, ouais, après. Mais d'abord, pendant le bench, là, moi, j'avais aussi fini en larmes parce qu'on avait fait la finale du bench, mais c'était même pas la finale du Il y a eu match. plusieurs larmes hein, dans ce week-end. Ouais, Ça, ouais. c'est sûr. Après, j'ai eu ma réputation qui est arrivée. À cause de Quentin Valette qui disait que je chialais tout le temps. Bah, et c'est un peu vrai. C'était Et vrai, alors? ce week-end-là. Et Il est alors où le problème? Ce week-end-là, c'était vrai. Ouais, Mais bah, ce c'est- week-end-là, je sais j'avais pas. vraiment beaucoup pleuré. Et c'est vrai que j'avais pleuré parce qu'on avait joué ce final avec Nico et tout. Moi, j'avais peut-être bu un petit coup, j'étais un peu émotive. Et en plus de ça,
On jouait justement contre Sibas, Bali et tout, et il nous faisait un peu du trash talk. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça, t'étais à fleur d'up. J'étais vraiment à fleur de peau. Et j'étais sortie du match. Et j'avais dit à Quentin, vas-y toi, je veux plus jouer, moi, sur le terrain, je la voyais pleurer, j'étais persuadé, je disais à Quentin, en fait, c'est parce qu'on la fait pas assez jouer, il faut qu'on la remette sur le terrain. T'avais tout compris. Ah bah j'avais tout compris. Vas-y, Jojo. Je suis sûr qu'elle veut vraiment, je te dis, c'est ça. Est-ce que tu te souviens, les premières lames du week-end, c'était à cause de quoi, Jojo? Quoi? Parce que dans la voiture, t'avais été exécrable. Ah, alors, j'aurais pas tourné comme ça, mais il me Parce que semble que d'abord, c'est j'étais allée à Rouen en train, et puis ensuite, j'étais allée en voiture de Rouen à Caen avec vous des... Est-ce que t'étais pas même allé à Paris et Valette, il t'avait amené en voiture jusqu'à Rouen? Non, je pense pas. Non, t'avais pris le train. Ah non, Valette, il est allé te chercher à la Paris gare. Il est allé te chercher à la gare, c'est vrai. Et puis après, on était parti avec la voiture de mes parents, ouais. Et du coup, Jojo voulait absolument qu'on mette du Jean-Jacques Goldman dans la voiture. Stylé. Ouais, j'ai dit. Mais Wood, il était déjà hyper méchant. Ouais. Il était encore pas du tout amoureux de moi à cette époque. Il avait... Comme dit subitement, j'étais déjà en relation à l'époque. Ouais. On relance la musique ou quoi? Ouais. Je crois que c'est le moment, là. Non, j'ai pas fini cette anecdote. Ah, bah, Parce que concentre-toi sur la route. Hein. c'est une grosse anecdote parce que j'ai beaucoup de souvenirs. Est-ce que c'est pas ce tournoi-là Pareil, aussi? c'est pas une anecdote, beaucoup de souvenirs. Ouais, pas... allez, Allez, ça va. Désolée. C'est une On avait anecdote été aussi après dans un bar là. On avait bu des cocktails. Pour boire. Non, c'était très. On avait un peu bu, mais on rigolait gentiment, beaucoup. franchement. Est-ce que c'est pas là on avait dormi chez un gars, Exactement. chez ses parents, et Mets-toi il sur nous cette avait voie, dit pas de problème quand vous rentrez. On était là, mais c'est sûr avec tes parents parce que ses parents étaient là. Ça les gêne pas et tout. Il a dit non, vous en faites pas, ils sont sourds et tout. On est ok. On fait la soirée et en fait. On a trop bu, moi je supporte pas bien l'alcool à vrai dire. Et en rentrant, moi j'avais passé la nuit aux toilettes à vomir en gros et le lendemain j'étais tellement désolée. Et en plus on a vu les parents, du coup je suis trop désolée. En fait ils étaient véritablement sourds. Des vrais sourds. Attends, de suicide, De surdité, tu vois. Et nous on pensait qu'il avait dit ça en mode chez des vieux parents, tu vois. C'est marrant qu'ils soient les deux sourds. Les deux étaient sourds, puis nous on était là, trop désolés. Puis le lendemain matin, bon ils sont vraiment sourds. Et bon, bah. Un plus de son prénom, mais il était très chaud et ses parents aussi d'ailleurs. Ils nous avaient dit trop bien, on était dans une chambre là au top. Et il y avait aussi Anne-Lise qui avait dormi au même endroit que nous aussi. Exact. Je m'en rappelle, il y avait Brice. C'était trop... Hein? Il y avait la petite Béabache. Stylé. Ouais. Ah, mais il y avait peut-être Lucas qui était... Peut-être, ouais. Ou Lucas ou Ronan. Ouais, exactement. Trop bon souvenir ce week-end. Ah, c'est vrai que c'était chouette. C'est validé là ou? Ouais. C'est validé. C'est validé. Ok. On était donc en février 2013. C'est toi qui as récupéré ton téléphone, Jojo? Non. Non, c'est moi qui l'ai encore. Ouais. Juste que je regarde ta prochaine anecdote. Tu l'as en tête ou pas? Elle est où la police? C'est rien. Alors, ta deuxième, c'est très difficile à remettre dans le temps. Hein. Laquelle? La mienne? Ouais. Je peux voir là, je peux regarder. Non, pas du tout. Nantes avec Baptiste et Théo. Bah non, hein, c'est quand on s'est mis ensemble, le parent du bois. Ah, bah excuse-moi, je suis pas mentionné dans l'histoire, Ouais. donc c'est difficile pour moi de savoir. C'est en 2016, non? Non, ça c'est 2017. De toute façon, toutes les autres, elles sont en 2017. Novembre 2017, ça. Ok. Et non, t'en as une en 2014, une en 2000 et deux en 2015. Ah, donc tu vois, t'en as une encore en 2014, après celle-là. Par contre, il n'y a pas les mois. Ah si, 14, il n'y a pas le mois. C'est quoi? C'est pas Dova. Je la dirai pas alors. Ok. Bah, c'était super. Avril 2015, juillet 2015. Bah si, toi qui as placé en 2014, peut-être personne n'a rien. 2014, c'est quand papa il était venu à Padova avec nous. Non, ça c'était plus... Non, Padova, c'est quand je jouais avec les Bleus et filles. Non. Ok. Ok. C'est parti. Allez, faut pas hésiter. Ouais, je tente le coup. Ça va être violent. Stop.
2015. Du coup, on la dit pas la 2015. Ouais, toi tu dis pas. Je sais que toi tu dis pas ta 2014. Donc tu peux juste, excuse-moi. Septembre 2015. Je peux avoir les bretzels au chocolat? Oui. Personne pour septembre 2015? Je n'ai rien en septembre 2015. Moi non plus. Donc c'est bon, moi j'ai validé ma carte, je la raconte même pas, j'ai gagné. Non, alors, septembre 2015, c'est Saragosse. Deux choses en fait. Pour se qualifier à ce tournoi, nous on s'est pas qualifié parce que les championnats de Suisse, j'ai complètement couillé dans le sens où je devais rendre mon mémoire le jour même des championnats suisses. J'ai pas dormi de la nuit. On est arrivé le matin au championnat suisse, j'étais complètement éclaté, j'ai envoyé le truc. Et là on discute avec Elena et puis on dit ouais c'est quoi le tiebreaker si jamais il y a égalité parce qu'on faisait un round robin. Et là on dit oh bah évidemment confrontation directe c'est le premier truc vu que tout le monde l'a joué contre tout le monde. On se retrouve contre eux, contre Elena, on perd contre elle, on a égalité avec elle à la fin. On se retrouve dehors parce qu'on a décidé le matin même que c'était confrontation directe. Alors que... C'est ça ou l'inverse? On n'avait pas dit genre c'est les points, puis au final ça aurait dû être confrontation directe? Non, bon, je sais pas. C'était égal. Ouais, non, je crois que c'était... Non, c'était... Et puis Alejandro disait non, il fallait faire les points. Enfin bref, ah oui, c'était peut-être un truc comme ça. Bref, on se retrouve dehors comme ça. un choix qui était... Je me souviens encore de ma surprise que vous soyez pas dans les slots mais en bon, voyant mais- le truc sur le pignon fixe. Et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le ne poney pas dormir la nuit Et avant, c'est pas ouf. Et il y a Et puis, quelqu'un qui c'était a mis un Megan. commentaire sur Pignon Fixe en mode, je sais pas qui c'était, qui disait parce qu'il y a du niveau, putain. C'était peut-être moi. Ouais, Mais c'était- John Hayes c'est- peut-être. Non, c'était pas toi, c'était c'était quelqu'un de Suisse, je pense. Ok. Tu peux avoir Tout de l'eau? simplement. Ouais. Mais c'était bref, tout ça pour dire, Saragosse, moi mon anecdote, elle est simplement sur le fait que on a revu ce jour-là la banderole du Hooligan Polo Club qui avait disparu à Montpellier. Et 2014. en 2014, donc on avait revu cette banderole-là, tenue par les Allemands qui l'ont allumée au moment de la finale Edison contre Colmidadi, et ils l'avaient lacérée de coups de couteau et ils la tenaient à l'envers et ils ont allumé des fumigènes. Et là je me suis dit, c'est vraiment d'énormes baltringues parce que je comprends le coup du vol de banderole dans ces trucs de supporters complètement teubés, mais eux ils ont jamais rien fait de productif à ce niveau-là à part des chants débiles. Ils ont cassé un truc à ce moment-là. Et ils ont cassé un truc qui avait pour moi été un de mon meilleurs souvenirs du polo français, polo tout court. De toute façon, le polo français, c'est le polo tout court. Et trop fun, trop bonne ambiance. On était les meilleurs, on était les plus drôles. Toutes les chansons étaient trop cool. On était pour tout le monde, on s'en foutait, c'était trop bien. Et il y avait justement ce gars qui avait imprimé les stickers. Comment il s'appelle Je sais plus, mais lui, il avait un passé de justement de tifosi. Ah. Il était. Le gars de Montpellier, là? Je sais plus de qui il est. Cherche dans le qui. Mais- Ah non, c'était pas l'autre là, Tony. Les banderoles des hooligans là. Peut-être un Tony. Non, ouais, c'était un pote de Tony. C'était un pote Mais de après, Tony. il y avait aussi beaucoup les Apaches, Lucas et tout, qui étaient dans les hooligans Oui, avant, ouais. là. Il était trop drôle. Oui, ce mais gars. si, dans l'histoire. Norby, il était un. Mais bien sûr, mais oui, parce que c'était tout aussi des gars qui avaient la culture du supporter foot, mais Nico pas aussi, d'ailleurs, Nico beaucoup. cette fichu truc de je vais détruire ton matos. Et on avait demandé sur les on avait demandé sur les forums tout ça, et les gars ils ont jamais rien répondu. Ils ont jamais quand toi tu t'étais fait voler la banderole 1000 qu'en même temps, qu'on a donc sorti qu'une fois. Mais surtout moi le fait après de la lasser, moi j'aime bien le truc du tu voles un drapeau puis tu le prends en photo partout, et puis ou alors tu le sors le jour de la finale et puis oui t'as dessiné moi, dessus. je trouve ça déjà un peu blessant. Mais c'était horrible, et ils ont fumé ça, et il n'y a plus ça après, et j'ai trouvé qu'en plus le fait qu'ils n'aient aucune réponse, rien à donner, pour moi ça les a transformés en sales cons à jamais. Et Ils en menaient pas large, je pense. Hein. bah, je sais pas, mais de toute façon, mais horrible. Bref, voilà, c'était ma dernière anecdote, et pas des moindres. pas facile. Alors, au lieu de faire un épisode coup de gueule, t'aurais dû entendre faire l'anecdote des tifosi de Montpellier. C'est vrai. Fun. Oui, plus fun, mais oui, mais. Laquelle anecdote tu dis Le tournoi à Montpellier, là où vraiment c'était l'apogée des, Ah oui, bah parce que des mais il a supporters. raconté Bah, c'est vrai que tu l'as raconté il y a pas Oui, longtemps. bien sûr. Donc c'était bien. Et puis, on a fait 3e à Saragosse en venant du wildcard. Ouais, et puis c'était stylé. nous, on était très forts avec Toumache à cette période-là, sauf quand j'avais un travail à rendre le matin même. Bref, voilà. Trop beau. 2004. Bravo. Du coup, Du coup, Good. ça c'était 2015. 2015. Septembre. désolé, tu peux me redire mes deux dates parce Avril que et juillet. donc je les ai ratés les deux.
2015. C'est quoi le mois de Clément? J'ai dit Septembre. C'est fini. Aïe, aïe, Tu peux me juste dire les titres, c'était quoi? Oui, je peux te dire les titres. Ça te faire du mal. Bon, alors, on va expliquer. Après, si si vous l'avez tu pas veux, compris, à la Jojo, Il va couper, il va Jojo, elle couper. conduit. Donc là, c'est compliqué pour elle. Avril 2015, Bruxelles avec Paco. Oh, Elle avait pas je gros. vais la raconter. Ah, Et l'autre, attends. c'est quoi, juillet? Les passages de Théo. Non, pardon, c'est pas ça. La Rochelle avec Alban et Clément Tempête. Oh, trop chou. Bah, ça, je vais juste le mentionner. Tu j'ai veux pas faire le temps. un petit globi-boulga? Allez, Tu peux faire un vas-y. petit globi boulga vite fait? sûr. Avril avec Paco, c'est un tournoi où on est allé. Quel je mois jouais alors? avec Juste quel mois? Avril avec Paco. 2015. J'ai joué avec Brice et Antoine. Antoine. Brice et Antoine. Et du coup, j'étais allée à Bruxelles. Et depuis Bruxelles, on avait roulé en van pour aller à Nantes jouer. Et là où vous avez retrouvé. C'est là où on avait retrouvé des matchs où je gueulais au bord des terrains. Ah ouais, bah du coup, l'Easter, le seul Easter qui avait été fait en extérieur. Voilà. Et là, moi, j'avais fait le trajet en van avec Antoine, Brice et Paco, le fils d'Antoine, qui avait genre 6-7 ans et qui est maintenant un joueur de polo. Il est dans la vingtaine et il joue maintenant pas mal. Je vois qu'il s'inscrit à plein de tournois. Trop chaud. Trop envie de jouer avec lui. Après, on a de points. Incroyable. On va voir quand Tu ça te va rabattes, arriver. Après, il se souvient plus de toi. Ça nous rajeunit pas. Bien sûr, on s'est écrit. C'est vrai? Et on s'est écrit, on a dit qu'on allait jouer ensemble, mais il faut qu'on trouve un moment. Mais j'avais passé un trop bon moment, il était trop chou. Et il avait raconté l'anecdote de la vie de Paco, que je me rappelle, c'est que son père, il racontait que... Quoi? T'as un bug? Ouais, On attends. peut pas faire ça dans les podcasts. Il va falloir On que peut tu dire me t'as un coupes. bug. Parce que Ah, Non, on c'est, peut pas couper. euh, T'as plus de montage. Qui a dit qu'on devait tout faire en live pour pas... L'anecdote du papa de Paco? Non, mais il racontait une petite anecdote sur son fils qui était trop chou, où en fait il disait, Paco il demandait, je sais plus ce que c'est l'anecdote, il était tout petit. Allez, il était Jojo. Vous êtes trop salaud là, c'est Bah, c'est pas difficile. salaud là. On t'encourage. Petit Paco, qu'est-ce qu'il pourrait dire? J'ai fini de faire caca et puis. Non, rien à Bah, voir, mais sur la c'était parce droite. qu'il voulait se tatouer un chicon. Il avait dit quand il aurait l'âge de se faire des tatouages, Ah, il voulait se tatouer un chicon parce qu'il avait dit que Comment on pouvait t'aider? qu'il avant ça détestait les chicons, mais qu'on lui avait dit que quand il serait adulte, il adorerait. C'est comme le café. Mmh. Tout le monde adore les chicons et le Les café olives, quand le il est adulte. café, les moules. Voilà, du coup, il avait dit, moi, mon premier tatou, quand je serai grand, ce sera un chicon. Et c'était stylé. trop chou. Et j'y repense parce que je le suis sur Instagram Et il a un chicon? et qu'il est cuisinier. Mais non, Et que ça a l'air d'être un mec qui est trop super parce qu'il fait des repas en soutien à la Palestine et il est cuisinier à Voilà, Bruxelles. voilà Son père, l'anecdote. il est magasin de vélo et lui, il refait du polo. quoi. Ouais, mais tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il a vraiment maintenant. Alors je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que t'as ton tatou de chicon? Il a dit, non, j'ai pas de tatou. Mais Mais il a dit que si un jour il se ferait un tatou, effectivement, ce sera un chicon. Et il a dit, c'est chaud que tu te rappelles de cette histoire. Déjà, moi, les Voilà, gens, c'est la classe. les gens pas tatoués, déjà, ils sont pas Mais cool c'est de adorable base. de se dire que ce petit gars là, il avait 6 ans, il a l'âge de notre Ouais, fille c'est ouf. maintenant. Et puis maintenant, et là, c'est un adulte, quoi. Ah si, c'est un Il c'est fait du malade. polo aussi. Et qui cuisine pour la Palestine. Ouais, trop chaud. Suzine, elle cuisinera pour la Palestine, elle fera des confiseries. Il reste un truc. Raquette du chocolat. On va faire des langues. Elle fera des sculptures en chocolat. Et aussi, c'était quoi l'autre anecdote que j'ai marquée? T'avais dit un Je autre. voulais juste le mentionner là. Oui. oui. Et ben... Ah, le tournoi à La Rochelle. Voilà. Oui, parce que c'était quand même incroyable de faire un tournoi à La Rochelle. C'est Ce vrai. club, il existait que pour ce tournoi. Ouais. C'était un championnat de France et j'avais joué avec Clément et Alban de Lyon, qui étaient des petits prodiges. C'est qui Clément Tempête? Ben, le Tempête, c'était le nom de notre équipe à cause Ah. de Necfeu. Malheureusement, Necfeu, on ne Tempête, stylé. plus. Ne t'attarde De pas merde, sur ce, Necfeu. sur cet énergumène. Mais c'était à cause d'une chanson, ben, bref. D'accord. J'avais joué avec eux, on avait Oh. beaucoup rigolé aussi pendant tout le week-end. Et c'est d'où ce week-end-là. Donc Clément, il joue plus. Pourtant, il était très fort, mais voilà, il joue plus. Il fait de la sérigraphie à Lyon. Je le vois plus du tout. Mais Alban, il joue encore régulièrement au polo et je suis toujours assez attachée à ce garçon parce qu'il est méga sympa. Ouais. C'est trop chouette de jouer avec lui, quoi. Voilà. Bref. Stylé. Trop bien. Toi aussi, t'as fini tes anecdotes? Et on avait dormi tout. dans le même Airbnb où il y avait Charles quand il habitait à Lyon encore, avant d'être devenu parisien. Il était très drôle. Voilà.
Ok, j'ai fini. Toutes tes anecdotes. Non, j'en ai encore une autre. Non, t'en as pas mal encore. En fait, t'en avais noté plus, ouais, c'est pour ça. Mais on est à quoi du coup là? Toi, il t'en reste encore 4 si tu veux, Jojo. Oh là. Encore 4, mais. C'est pas obligé. Après, il y en a beaucoup en 2017 aussi, là. Non, il y en a une qui est mélangée. Allez-y. Donc là, on est sur celle de Clément. La dernière, c'était quoi? Septembre 2015. Okay. Faut que je te donne ta prochaine date, Jojo, ou pas? Ouais. Ou t'arrives à retrouver la date avant. Je dirais. Ça, c'est novembre 2017. Ok? Oui. Top, il a dit. Alors là, moi, je suis en mai 2016. Pas mal. Je suis pas trop sûr du mois, mais c'est entre avril et mai, quoi. Ok. C'est Hanovre. C'est le tournoi Single player? non, Ah non? Day Camp, le camp. Ah ouais, Ok. trop bien. Et on était monté en Mega Drive, donc ça veut dire Thomas, Clément et moi, en Volvo. Et c'est une petite anecdote culinaire aussi, là, pour rester dans les cuistots. Je pense qu'on devait être un peu... j'étais déjà, je pense, végétarien depuis pas longtemps, mais j'étais déjà végétarien. Et j'ai découvert, en fait, il y a Punch qui a fait une sorte de... De poêlée de légumes. Tout de légumes, tu vois. Ouais, moi, je m'en souviens aussi. Voilà. Et il balançait un peu. Puis pour moi, c'était un peu... J'ai l'impression qu'il faisait un peu n'importe quoi. Mais en fait, après, il a mis une petite crème de Réfort. Et franchement, j'étais choqué parce que son plat était délicieux, quoi. Et lui était végétarien, je pense même vegan depuis depuis longtemps, quoi. Et du coup, il avait ses petites astuces. Quelqu'un qui a ci, quelqu'un qui a ça. Et toc, il te confectionne un plat délicieux. Et c'était un tournoi très sympa. Parce que du coup, tu campais à côté de 2 terrains, il me semble. Ouais. Et voilà, il y avait ces petites soirées où tu pique-niques, tu fais ton feu, ton machin, et puis... Ça, c'est cool, Hanovre comme ville, en plus. C'est loin, c'est vraiment au C'est loin, nord. ouais, Du par coup, c'était contre, genre 9 heures de route. Ouais. Et puis voilà, donc c'était une chouette expérience et une chouette découverte avec Punch en mode cuistot, trop bon, quoi. Ouais, tu nous avais fait découvrir Rivière à détente sur le trajet, qui était un podcast qui malheureusement est cancel à cause de ce vieux Henri Michel. C'était sur ce trajet-là, ouais. Ouais, mais c'était quand même bien marrant. Oui, parce qu'on était avec du coup Bouchard et on était avec, je pense, des Lyonnais dans la voiture. Ah, mais on avait été, en fait. on avait été avec c'était dans la voiture de Bouchard. Non, c'était avec la Volvo. Mais je pense ok. que Bouchard était avec nous, il y avait peut-être une ou deux personnes en plus. Ouais, parce qu'on avait fait une fois un voyage dans la voiture de Bouchard, dans le Renault Espace, soit le sien, soit celui de ses parents, et quand t'allumais la clim, elle freinait. Donc tu fallait faire attention, il disait attention, t'as la clim, ça monte. Et puis parce que c'était là. Ok, c'est pas celle-là, ouais. Et puis après, je me rappelle qu'on était arrivé en finale, on s'était fait souiller là. Ouais, par Vincent et Dodi et Tim, je pense. Ouais. Horrible. Une sorte de team pas possible, Ouais. quoi. On a perdu 8-2. Le team de l'espace. C'était Voilà, nul. c'était dégueulasse. Mais très bon tournoi, très bonne expérience. C'est cool. Je suis bluffé de savoir que t'écoutais des podcasts en 2016, mais... Ah, mais même avant. Ah ouais. Mais plutôt des streams de nerds, ça. Stylé. Et tout. Donc, Moi, je suis au avril ou mai 2016. Là, je suis en mai 2016, on va dire, ouais. Allez, à toi, Woody. Allez, Pour les studios. Perpignan aux Euros en 2017. Joséphine, pourquoi j'ai envie de raconter cette anecdote? Oh, parce qu'on était tous ensemble chez Le Eh Buzet. ouais, La piscine, là. exactement, la meilleure maison du bike polo. Le Gabarak. Donc moi, effectivement, j'étais allé faire les Euros avec Louis et Rob en Nicosie Boys et on avait été gracieusement hébergés par Joséphine Lebozec et toute sa famille dans leur maison familiale à l'extérieur de Perpignan, qui est une très belle maison, un peu dans la campagne, avec une belle piscine. Enfin, je m'en rappelle, on était Qui passé. était tout à fait dans le thème des chaleurs de ce moment-là. Et bah voilà, moi j'ai un super souvenir de ce moment-là parce que il y avait Jojo, Canel, Sacha. Sacha, elle était toute petite, Sacha elle avait bébé. 1 an, 2 ans, je sais plus. Ouais. 1 an. Ça, faut dire, parce que les gens savent pas qui est Canel. Ouais, et Sacha, c'est donc la meilleure amie de Jojo. Voilà. Qui est venue à beaucoup de tournois avec moi. Puis sa fille qui est trop chou, Sacha. Vous aviez débarqué ensemble avec le 4x4. Elle avait quelques mois, apparemment. Moi j'avais Ah ouais. débarqué avec toute la team de Rouen. Franchement, il y avait Max, Robin, Quentin Valette, Florian qui était venu avec nous aussi pour assister au truc. Il y avait du coup Rob et Louis on dormait tous ensemble dans la baraque.
Et franchement, j'ai un trop bon souvenir de ce moment-là. Évidemment, parce que c'est un peu sur le week-end où ça a planté la graine de notre relation avec Joséphine dans ma tête et dans mon cœur. Mais parce qu'on se marrait bien en fait, surtout. C'était trop drôle. Dès le premier soir, on buvait des bières, on était dans la piscine. J'ai emmené mon pote Florian aux urgences, peut-être en rapport avec le fait que je lui ai mis mon pied sur la tête et que je lui ai ouvert le crâne. C'était des moments baignés de sangria et de jeux de loup-garou. On a bien rigolé. On a bien rigolé. S'il n'y avait pas une partie de loup-garou, je me faisais pas éliminer en premier, peu importe ce qui se passait. Super gameplay, le loup-garou. Poker face. Un enfer. Bravo, le loup-garou. C'est horrible ce loup-garou. Un Il enfer. n'arrêtait pas de se plaindre et tout. Normal, mais c'est un Il n'y enfer. avait que Canel qui était de mon côté. C'était un enfer. Donc voilà. Et donc, c'était pas un super week-end en termes de résultats bike-polo, je me souviens. Mais il y a quand même un peu de travail qui a porté ses fruits ce week-end-là. Moi, je suis tombée amoureuse de toi ce week-end-là. Bon, Stylé. Après, j'avais mon but, mon objectif. Mais moi j'étais où? Toi, t'étais pas à tes euros. Moi, j'ai joué avec Thomas chez Ouais, David. oui, mais j'étais où? Je sais pas, man. toi, t'étais avec les filles qui étaient toutes petites aussi Ouais, d'ailleurs. elles avaient un t'étais an. Oui, t'étais à l'hôtel à côté du terrain. Oui, oui, toi. j'étais à l'hôtel avec chou, les petites là. Trop chou. Mais en fait, attends, Sacha, elle était plus grande Elle était que... là et puis Plus grande, non? elle s'était même blessée, il me semble. Mais oui, elle s'était ouverte, elle avait plein de sang, là. Je me rappelle, Canel, elle pleurait parce qu'elle avait plein de sang. Ouais, c'était impressionnant. Ouais. Mais On en était fait, dans un hôtel pas loin avec Sarah et puis moi je jouais avec Thomas chez David. Pauline et Margot, elles sont nées en 2016, on est d'accord? 2016 en septembre. Donc elles étaient micro-bébés. Bah non, Vous avez 6 mois, ça. elles avaient une année. Un an, pardon. J'avais une année. Ah, c'était en 2017, Ouais, ok. t'avais Ah, juste pas une Sacha, ouais, année. elle avait une année. Que nous, on dormait dans la même chambre que Sacha et je me rappelle la nuit, on se réveillait parce qu'elle se levait pour killer des biberons d'eau. Elle était là tellement... À part ça, c'était un enfer, il faisait genre méga chaud. Il Ouais, faisait mais très, c'était très chaud. trop déjà à la marrant fin qu'elle du- buvait de- Et je me souviens, on dormait dans le donjon, quoi, dans la chambre tout en haut, sous Ah. les toits et tout de la baraque. Putain, il C'était- faisait une chaleur C'était là. bien la fin du monde en 2016. Il y avait eu moult moustiques aussi. Ouais, nous On on se se faisait réveille. défoncer dans la Sacha, chambre. elle s'était réveillée avec des boutons sur tout le Ouais, corps. c'est Là, horrible. c'était vraiment que... Ouais, Parce c'était qu'en fait, bien. Canel, qui est ma meilleure copine, elle est venue à beaucoup de tournois avec moi à l'époque où elle a été célibataire. Et elle a continué à faire 1 ou 2 tournois avec moi parce que après avoir eu Sacha, avoir rencontré Tommy et s'être marié, avoir eu Sacha parce que Tommy il est cuisinier aussi. Et que voilà, il travaillait le week-end et tout machin, donc elle venait des fois encore avec moi et voilà. Beaucoup de souvenirs avec elle. Trop bien. Voilà. Alors, on est en juillet, il me semble, ou tout début août 2017 là-dessus. Jojo, t'as beaucoup de choses en 2017, hein? Ouais, mais c'est bon. Ouais. Je vois, c'est au même moment, donc peut-être juste après, si ça se trouve, t'as le passage de Théo et Baptiste à Genève et Chacha. Ah, mais je sais même pas pourquoi ils étaient passés. Il a déjà être une légale. Non, il y avait un c'était tournoi Countryside. Ils étaient venus pour le Countryside. Mais oui. Puis ils jouaient dans le ping-pong là. Ils avaient joué au ping-pong dans le jardin. C'était là? Non. Ça, c'est autre chose. Ça, Ça, c'était après Zurich. Ça, c'est à la bande de Perpignan, ça. C'est juste avant Zurich. Et il y avait Greg Cheval, Riton. Mais ça, c'était entre c'est deux ça. tournois. Il y avait Zurich et quoi d'autre avant? Il y avait les Euros de Zurich et ils avaient peut-être fait genre le Brochet d'Or ou un truc comme ça, non? Ouais, bon. Ou un championnat de France, je sais plus. Trop de Ouais. souvenirs. Je peux pas Ok, tout- 2017. Toi, tu voulais parler de Marseille, Jojo? Non. Non. Ok. Et Juste Nantes en novembre. Ouais, Donc, faut mettre la musique. je mets la musique. Et stop! Novembre 2017. Oh, quelle surprise! Wow! Qu'est-ce que tu vas nous raconter, Jojo? Eh, mais entre-temps, le moment où il y a eu la petite graine entre nous deux, là, en 2017 à Perpignan, et novembre 2017, où on est vraiment tombé amoureux À la Ligue du Crachin? à la Ligue du Crachin de façon réciproque. Ouais, Il n'y a pas eu un tournoi aux États-Unis, mon pote? si. Il ne fait pas partie des souvenirs, alors. C'était Non. quel mois, ça? C'était, je crois que c'est octobre. Lexington, vous étiez Ouais. allé à Lexington. Ouais. Ok.
Et puis du coup, nous, on avait commencé à se fréquenter, puis en fait non. Et on s'est retrouvés comme par hasard à la Ligue du Crachin à Nantes. J'étais allée si loin pour faire une Ligue du Crachin. Comme par hasard. Trop bizarre. Trop bizarre. Et dès l'arrivée, on s'est retrouvés au bar à Fléchette. Et là, Woods, il a capté qu'il avait fait une connerie. C'est pas au bar à Fléchette que j'ai capté que j'avais fait une connerie en vrai. C'est le lendemain au terrain. Mais c'est sûr qu'on était arrivé au bar à Fléchette le vendredi soir. Je me souviens des ponches, des petits ponches qui pleuvaient. Et je me souviens que tu étais une sale tricheuse aux fléchettes. Et je me suis dit... Chaud de tricher aux fléchettes. J'avais recommencé à boire du rhum parce qu'on était parti en Guadeloupe entre temps avec mon père. Ils avaient appris voir Benji. Ouais, voir Benji, ouais. Voir Benji. Avec Clément et Mélanie aussi. Et du coup, c'est vrai que là, quand je savais avec Woods allait arriver, j'avais bu peut-être un petit verre ou deux de rhum, histoire de... J'étais complètement fonce-braille, moi, ce soir. J'avais conduit toute la route et après, on n'avait rien mangé. Ah ouais, c'est là que je me suis embrouillé avec les gens aux toilettes. S'embrouiller avec des filles aux toilettes parce qu'ils voulaient pas leur laisser la place. Tu veux raconter la soirée ou je dois la raconter? Non, si tu veux, moi, c'était pas ça, mon second. Bon, vas-y, raconte-le. C'est pas la soirée. Raconte le truc et moi, je raconterai juste... la honte. Bref, on a passé une bonne soirée, un peu alcoolisée. Je devais dormir chez Théo. Je jouais avec Théo et Baptiste. J'étais très contente. J'avais déjà joué avec Théo et Clément à Montpellier. Là, on s'entendait très bien avec Théo. Et puis, en fait, finalement, j'étais pas allée dormir chez Théo. J'avais rejoint Woods. Le début de notre histoire a démarré. Là. Quand un Bouchard t'avait accompagné. Il m'avait dit, ah putain, non, Jojo, pas Woods, tu fais chier quand même. Puis moi, j'avais T'es pas. plein d'avoir des conseillers Woods. Il gagne vraiment tout. On était là. Ouais, t'es là, non, mais pas Woods, putain. Et ce connard, en plus de Woods, je lui avais dit, viens, j'ai une chambre chez Théo, parce qu'on était dans la maison de ses parents. Tout le monde avait des chambres, c'était gigantesque. Et lui, il dormait chez un gars qui avait 2 plioles. Et j'ai dit, viens, j'ai une chambre chez Théo et tout. Il était là, jamais il viendra jusque là-bas. T'as fait un petit rhum, quoi. C'était super loin à part ça. Ce connard, jamais il viendra jusque là-bas, c'est nord et tout, complètement bourré. J'étais là, t'es pas très sympa quand même, on pourrait dormir ensemble. Ah non, il y a beaucoup trop de monde, il viendra jamais. J'étais pas fermé au fait de dormir ensemble. Non, d'aller. T'avais pas trop envie. À part ça, c'est Un super. petit hôtel Ibis à mi-chemin. C'est super loin chez C'est super loin, Théo, à part ça. c'était bonne ambiance. Même la dernière fois, je l'ai fait en voiture. Putain, il y avait Dani loin. aussi qui cuisinait des trucs magnifiques là-bas et tout, machin. Ah, c'était la maison où fallait aller, c'est chez Théo, je pense. Ouais. Mais pas dans mon état, franchement. Ah, je peux dans te ton promettre état. que... Donc il a refusé catégoriquement, donc il s'est cassé. À un moment il se casse, j'ai dit ah putain et tout, puis bon moi j'étais quand même déjà un peu amoureuse et j'ai dit allez je le rejoins, donc j'ai envoyé des messages, j'étais là mais on fait comment et tout, la gamine. En plus toi t'étais avec Fabrice, c'est honteux Laura, l'imitation. et le fils de Fabrice, t'étais censé dormir avec le fils de Fabrice que tu ne l'avais pas dit. Ouais t'as qu'à venir toi. Et j'avais pas internet, c'est pas l'époque où t'avais internet non-stop quoi. Et du coup, j'avais dû demander à Quentin Bouchard qui m'amène à l'adresse parce que j'avais pas le plan, quoi, sur mon téléphone. Bouchard avait dit, oh non, pas où, non, tu fais chier, mais bon, si tu veux, je t'amène. Il était sympa. Il m'avait amené, il avait même pas eu besoin de m'amener jusqu'au Airbnb puisqu'on avait croisé ce beau vieux Woods dans la rue. Il était perdu. En train de parler à des meufs. Il était en train de parler Chercher mon chemin là, à ce Il moment-là. m'a parlé à tout le monde. Je préfère le préciser, j'étais en train de chercher mon chemin à ce Il moment-là. était perdu, il était là, ah, vous savez pas. Et puis Bouchard là, il me dit, t'es sûr vraiment, Jojo, tu veux que je te laisse là et tout. Et puis moi, j'ai dit, ah, c'est bon, viens, Il est viens. bienveillant quand même, Bouchard. Ouais, très gentil à ce moment-là. Ouais. Et après, Ça dépend envers qui. T'es prêt à abandonner j'ai Woods. dit oui, je vais y aller quand même. Je lui laisse sa 12e chance. Ah, mais elle m'avait fait. J'étais sorti dans la rue parce que je savais qu'elle avait pas internet. Donc j'étais Ah. sorti dans la rue pour essayer de la retrouver. Évidemment, une fois je l'ai trouvée, j'ai pas retrouvé tout de suite l'entrée de l'immeuble. Ah oui, après, Une fois qu'on est rentré dans on l'immeuble, savait plus quelle je porte savais c'était. plus à quel étage il fallait aller, ni dans quel appartement il fallait toquer. Il y avait un chien qui aboyait, il était là, ah non, c'est pas là où il y a le chien. Il avait déjà aboyé juste avant. Et Un effectivement, je me souviens que on avait passé un bon tournoi et que le lendemain au skatepark, malgré la gueule de bois, etc., j'étais en mode genre, on passe des bons moments.
On passe des bons moments. Je voulais pas passer des petits moments où il n'y avait pas Jojo. Et en fait, le lendemain, ce qui fait aussi partie de mon anecdote, c'est que j'étais pas rentrée dormir à la maison. J'avais fait un petit message quand même, mais Woods, toujours aussi sympa, avait pas voulu se bouger le fion pour m'amener au terrain en vitesse. Il prenait son petit déjeuner tranquillou. Alors que moi, j'avais le premier match. Ah non, ça va, là t'exagères, là, je crois, quand même. Si, et Laura, elle disait, quand même, on pourrait se dépêcher un peu. Elle était trop gentille avec moi. Et toi, t'étais là, ça va, c'est bon. Et... Chacun essayait de mettre des bases, j'ai l'impression. Il était allé poser sa pêche, quoi. Donc moi, là, j'étais pas duré dans le temps, bien entendu. Mais chacun a tenté, quoi. Donc, j'avais fait un message à Théo. Désolé, je suis en retard. Je fais mon max. Je suis désolée. Il me disait, Woods, t'as qu'à y aller en vélo. C'était méga loin. Bref, j'attendais qu'il m'amène. Ensuite, Baptiste, si t'avais été chez Théo, ça aurait été encore plus loin. Baptiste avait passé une bonne soirée aussi, il s'était pas réveillé. Et tout ça pour dire que Théo avait fait le premier match tout seul. Incroyable. Il est trop chou, il nous en avait même pas voulu. Il les a battus? Non, je crois pas, mais il avait pas trop mal joué. On avait rigolé de ça. Il a été même carrément content d'avoir fait le match tout seul. Ouais, il était très sport. On avait bien... On est arrivé après avec Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué. J'ai joué tout seul. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Bon, je suis bien content d'avoir mis en place ce petit jeu pour me faire tailler un costard, en tout cas. Prochaine anecdote. Donc là, on est en novembre 2017. Oui. Moi, j'en ai plus, si jamais. Mais... Ah ouais, je peux le dire. Ouais, bien sûr. T'en as fait 5? Moi, j'en ai fait 5, ouais. Incroyable. Tu m'as volé la giboulette. Clément, il a speedrun. Moi, j'ai speedrun, j'ai tout mis en 2 mois, quoi. Du coup, il reste plus que Jojo et moi, quoi. Moi, j'en ai plus non plus. Si, t'en as un peu. J'avais noté des trucs, mais je sais pas tellement comment les raconter, quoi. Bon, alors on va finir en queue de poisson comme ça, quoi. Parce que toi, t'en as encore. Allez, j'en ai une et demie. Parfait. Attends, il n'y a pas besoin que ça dure non plus 5 heures. Non, tu peux juste vérifier si c'est ma dernière préférée anecdote. Il y a le trip à Los Angeles. On en a déjà parlé, non? Oui. Un autre podcast, on a déjà parlé. Si c'est pas, je reviens sur la notion d'anecdote, si c'est pas une petite chute croustillante, un petit machin, si c'est juste faut pas. Si c'est pas croustillant, c'est pas intéressant. Je suis pas d'accord. Une anecdote, c'est Moi, une j'ai anecdote. quand même envie de parler de Baptiste à Los Angeles on en a déjà parlé. Quand il faisait le robot et puis C'est en qu'il faisait 2019, ça. En fait, on en a un peu parlé parce que dans le live stream qu'on a fait sur YouTube à Noël, on a clairement vu. Oui, c'est vrai. Après, il sortait sa tête par la fenêtre de la voiture. Alors ça, par contre, on l'a pas vu, mais c'est vrai qu'il y a eu tout le chemin retour où on allait manger une espèce d'énorme tacos dans Downtown. Attendez, parce que là, on respecte même plus la chronologie. Si, c'est assez proche. Non. Pas du tout. Vous dites là des trucs entre deux là. Tu peux pas s'effriter comme ça. Non, j'ai pas des trucs entre deux. Ah ok, pardon alors. On joue à la parlante. Ok. Allez. Du coup, je parle vite fait du truc avec Jojo, mais il y avait effectivement ce tournoi à Los Angeles où on est allé en novembre 2018. Non, c'est vrai que tu en as déjà parlé pendant le live. Voilà. Oui, mais le live, désolé, c'est pas le podcast. Non, mais on avait bien rigolé quand même. Donc, tu avais gagné ce tournoi, le Ladies Army numéro 10 à Los Angeles. On avait passé une semaine de rêve avant dans Los Angeles à traîner, à aller faire plein de choses. C'était super. Ouais. On avait Baptiste et Théo de Nantes qui nous avaient... Baptiste et Chacha, pardon, qui nous avaient rejoints de Nantes pour faire le tournoi et puis ensuite pour faire un gros trip aux États-Unis entre eux. Et nous, comme on l'avait déjà dit, effectivement, on a passé ton tournoi à boire des bières et à manger des petits cookies de l'espace. Et au moment de la finale que tu gagnes, on est au summum de notre potentiel de l'espace. Et donc, ça finit en... On casse le terrain pour rentrer sur le terrain parce que t'as gagné. En même temps, on fait avancer le bordel, tu vois. Tu commences à démonter ça. On a tout de suite donné le ton, tu vois. Genre, hey, les gars, c'est pas parce qu'il y a un podium qu'on va pas ranger le terrain. Après, on prend la voiture, on va manger un peu plus tard un gros tacos. Et donc, il y a effectivement Baptiste qui passe son temps à avoir la tête en dehors de la voiture comme un chien. Vraiment un appel à se faire arrêter finalement. Il était vraiment trop mignon à part ça, il était tellement drôle. Et après on s'est tapé toute la route de Downtown jusqu'à Venice pour rentrer à notre appart maison là.
Et ouais, c'était vraiment un putain de souvenir, quoi. Et je me souviens de ce moment, bah moi, tu m'avais calé un petit. Celui-là, si je le gagne, un petit bébé. Je m'étais dit, si je gagne ce tournoi, on peut faire une pause de polo, là. C'est bon, j'ai trouvé mon petit mari. Bon, bah, c'était quelle date juste ça? Ça, c'est novembre 2018. Ah ouais, d'accord. Novembre 2019, naissance de Suzy. Je vais se faire les calculs. Incroyable. Non, moi j'avais juste une micro-mention pour l'Epiphany 2019 où on fait le tournoi. Toi, tu viens me faire la surprise. T'étais pas censé venir au tournoi, Jojo, et puis tu me fais la surprise de venir quand même pour qu'on passe le week-end ensemble et en plus pour me pré-aider à faire mes cartons parce qu'en fait, le tournoi de 2019, genre 4 jours après, je déménage à Genève, donc je fais à moitié le tournoi et en plus je suis en train de faire mes cartons pour charger le camion et pour venir déménager et venir habiter à Genève. Tu prends rien, ça sert à rien, tout ce bordel là. Non, c'est ça. Je fais tout, je Ça tu le laisses là, ça la poubelle elle est en bas. Ah là là, on a bien liquidé à ce soir. On a passé un sacré moment. Ah ouais, il avait un petit Marie Kondo. C'était chouette. C'était un beau moment. Allez, et je finis avec août 2025. Ah, t'es obligé de mettre un peu de musique. Ah non. S'il se rabat, il a le droit. Il a pas le droit de se rabattre. Non mais stop là, il a pas le droit de se rabattre comme ça. Je joue pas ce jeu, Jojo. Non. Alors pourquoi tu te mets là sur la voie rapide? C'est le chassé croisé ou quoi là? Reste derrière, maintenant reste à partir. Je joue à rien, je voulais juste avancer plus vite. Trou de balle. Alors. Août 2025, pour terminer en beauté. Qu'est-ce qui s'est passé en août 2025, Clément Bella? Les Worlds. Pas du tout. Pas du des tout. euros. Non, j'en ai une avant. T'en as une avant toi? Oui, désolé. Non, Ah, je suis pas mon téléphone. Ça finit en autre boudin, en queue de Jojo, c'est sucette. le podcast à Jojo en fait. Jojo. Allez Jojo. Allez, vas-y. Raconte. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Mais je veux la musique. Oh, putain. Mais non, on peut. Ah, fuck. Ça va être un enfer à monter. C'est stop. Hein. Yes, Stop. I. Moi, je veux quand même faire une petite mention à notre tournoi des Suisses qu'on a gagné ensemble. Ah, si tu veux. Parce que, au final, T'es pas dans le quand thème. je repense à mes anecdotes, aux souvenirs de polo, je me rappelle rarement de trucs sur le terrain parce qu'au final, je me rends compte que je m'en branle un peu. Ce que j'aime bien, c'est les trucs autour. Forcé de constater. Et là, que- ce tournoi, c'était quand même un beau mix entre, quand même, on avait bien kiffé sur le terrain, tous ensemble, on s'était méga bien entendu sur le terrain et en dehors. Tout à fait. Et quand même, le fait de gagner les 4 ensemble, petite larmiche, moi j'avais grosse pensée pour notre papa. Et voilà, pour moi c'est C'était super de gagner ça. un highlight. C'était quand même trop chou. Franchement, super. Symboliquement, c'était trop joli. Je pense que ça, c'était la meilleure victoire. On aurait pu s'arrêter là-dessus encore une Non, fois. je pense pas. Il y aura peut-être des défaites, des trucs sympas. Mais Moi, j'ai Ensuite, pas il y trop aura aimé. moi. peut-être quelques défaites. faut Moi, jamais ça m'a s'arrêter. saoulé parce que j'étais pas sur le terrain quand le match est fini et ça C'est moi c'était qui ai mis le but, je pense. c'était détestable que je passe la victoire comme ça sur le banc. Ah, c'est pas évident, mais ça horrible. c'est- Non, c'est pas vrai, j'en avais Non, rien mais à c'était faire. quand même Quentin, il super. avait commencé aucun match et il s'était jamais plaint. Bah oui, parles de normal, moi, tu là l'es fini. Ouais. Donc, Ouais, Vu la physionomie du match où on perd 2-0 et qu'on gagne 3-2 Non, à la mais dernière moi, je seconde me souviens sur rien un du but de score. Quentin justement. Non, mais Et c'était je me souviens magnifique, qu'on est en c'était- train Moi, je me de souviens voler sur l'eau à ce franchement, moment-là. c'était jamais presque quasi pas mais engueulé en le fait. samedi, il n'y Ah avait non, pas non, une. c'est Non, pas mais parce qu'on engueulé. l'a pas passé ensemble. Nous, on est allé à l'hôtel. Ouais, non, on mais avait même. pris un hôtel avec jacuzzi sur le Oui, toit. Oui, Ah, mais oui. même sur le terrain, tu Non, vois, il y non, avait mais pas ça, eu ça le aide, moment où hein, tout c'est d'un coup vrai. je suis là, ah putain, j'aurais Oui. voulu faire ça, machin. Ouais. Je me souviens que tout le monde faisait ce qu'il avait envie de Ouais. faire à sa place, Ouais. avec ses capacités. On est Moi, des fois, d'accord. j'ai envie de faire plus et puis j'arrive pas. Ouais. Là, au moins, j'ai fait ce que j'ai pu, puis on a gagné, quoi. Et c'était Gagné. les sols et les premiers tournois, le premier championnat suisse Mixte. mixte obligatoire. Et aussi, bah, ça, on retient la leçon que ça c'était super. Et on retient la leçon que ça se passe mieux quand vous avez un jacuzzi. Ouais. Oui. Ça, c'est clair que ça vous aide à vous détendre, Oh de pas là dormir au À part bunker. ça, on avait passé une super soirée, nous. On Ouais. avait fait le jacuzzi sur le toit. Après, on était allé vite fait au resto en bas. Moi, je trouve, non, mais Génial. moi, je trouve que depuis qu'on joue ensemble dans l'équipe,
je trouve qu'on passe des bons tournois avec Jojo aussi. Ouais. Parce que je veux dire, c'est qu'avant, on était plus... On faisait les choses ensemble, mais là, le fait d'être une équipe, et je trouve que l'humeur est cool. Peut-être il y a moins de types. Je sais pas, on rigole plus aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est En tout vrai cas, que c'est ce que je ressens, c'est ce que je partage. C'est la maturité aussi. Hein. Ah, on a mûri. Ouais, mais on rigole de trucs vraiment cons aussi, mais c'est peut-être la maturité. Hein. Non, mais je veux dire, le fait d'avoir se mettre moins de pression. Ouais, peut-être. Parce que c'est clair que ce que je disais, ou moi, mes meilleurs souvenirs, souvent, c'est en dehors du terrain, c'est parce que j'ai quand même toujours, malgré moi, un peu de ce truc de mauvaise perdante qui fait que je me mets beaucoup de pression avant les tournois et après. Et aller à un tournoi où j'en ai beaucoup moins, ben, je prends plus de plaisir, quoi. Ouais, je comprends. Et comme quand j'avais joué avec Birdie et Maya à Los Angeles, là, je m'étais mis pas de pression parce qu'en fait, ben, pour Birdie, elle était tellement forte que j'étais là, je vais juste faire ce qu'elle me dit. Et c'est... Ouais, mais même elle avait pas de pression, elle avait. Ouais, elle disait, avait faut dit, jouer pour kiffer, en fait, sur le terrain, faut pas... Bah, puis nous, dès qu'il y avait de la pression, on la buvait, donc on était bien, quoi. Oh là là, les jeux de mots sur la bière. Ah, bah, et. Alors, voilà. Bah, c'est très chou, Jojo, que tu finisses sur cette note-là. Ouais, t'as parce raison. que c'était vraiment le but derrière tout mon petit jeu, effectivement, c'était qu'on se rappelle ça. Clément Bella, en août 2025, on a fait notre premier épisode du podcast. Incroyable. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans. C'est le 17e épisode celui-là. Il me semble Oh, que déjà 17 ou 18. Je crois que j'en suis qu'au 14. 17 ou 18, je peux te dire que Incroyable. à la fin du week-end, il y aura au moins 20 épisodes. Attends, je te dis exactement parce que j'ai la liste là, j'ai mon petit calepin. On est le 18e épisode. Oh. Voilà, ouais. Donc, bah, je voulais pas juste parler du podcast, mais en fait, quand on a, donc j'ai déjà parlé de ça, hein, que en août, après le tournoi où Max est venu à la maison, qu'on a parlé dans le jardin pendant des heures, je me suis dit tiens, ça, tu mets un micro et tu le mets en ligne, ça fait un podcast. Juste après, on a fait ça avec Clément tout de suite. Et en fait, bah, ça rejoint ce que tu dis, Jojo, parce que c'est le début de chemin de pensée que moi je fais pour plus aller sur les tournois pour faire un résultat, pour commencer à vivre des trucs chouettes en dehors du terrain, commencer à me dire finalement au bike polo peut-être qu'il y a plus de trucs à gagner en faisant un petit podcast, en donnant juste envie aux autres de jouer, en mettant un petit commentaire sur un gars qui commente des championnats du monde d'aspirateur, et puis après ça fait un stream de bike polo. Donc voilà, tout ça pour dire que en train de nous annoncer tu prends ta retraite ou quoi? Non, je prends pas ma retraite. Non, je prends pas ma retraite, mais je dis juste que voilà, je dis exactement la même chose que Jojo. Je prends vachement de plaisir quand on va tous les quatre en tournoi comme là, on est en train de faire tout de suite. C'est vrai. Ouais, d'ailleurs, on se réjouit que ça se termine, qu'on puisse manger des chips. Ben ouais, là c'est super, on va manger plein de chips, moi je vais faire le montage. Là, Si c'est tout bon, là. coïncide bien, vous êtes déjà vous avez déjà écouté ce podcast cet après-midi pendant que vous êtes dans votre train ou votre voiture. Mais non. En train Non, il va pas d'aller à l'exploser. Emoji explosion de cerveau. Possible, ça, ce que tu Tu veux. vas rien monter, c'est-à-dire que tu vas laisser tous les moments où... Peut-être qu'il est apparu seulement lundi, Non. mais Tu comptes le publier là pour que ça soit oui. avant l'épiphanie? Dans les 2 heures c'est qui mon suivent. petit but Bah, perso là de ouais, le c'est- Il publier. compte surtout pas nous aider à conduire par contre, ça je vous le dis. Hein. Je Mais pense c'est pas qu'il y grave. a un monde où j'arrive à faire le montage du podcast Et la fin. et la fin du trajet. Incroyable. On pourra C'est en loin, parler quand dans le même, prochain cette merde, avec tous épisode ces travaux, là. qui sera en direct de l'épiphanie. Enfin, l'épisode sera pas en direct, mais on sera à l'épiphanie et on parlera de plein de trucs qui se sont passés on parlera de ce tournoi, de l'histoire du tournoi et de plein de trucs en lien ou pas. avec Yes. ça. Il y aura peut-être une petite partie de jeu, de carte qui se passera. On trouvera plein de trucs à faire. Voilà la team. Bravo. Bravo. C'est réglé cette histoire. Impeccable. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot? Tiens, Est-ce que deux secondes encore. Jojo, est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu voulais parler dans le podcast On t'a pas posé la question. Non, merci, c'est gentil de poser la question. Bah merci de répondre sur ce ton, ça fait plaisir. Ok. Même question pour Quentin, mec. Ouais, Quentin, pareil. Non, peut-être, mais vu que ça, je suis pas préparé. Bon, vu que tu as retiré ton micro, on va dire que tu as fini de parler. Donc, pour celles et ceux qui sont en route pour l'épiphanie, on vous voit tout à l'heure, ou demain, ou dans pas longtemps, Oui, hier. Ou hier ou avant-hier. ou hier, ou voilà. On se réjouit de passer ce petit tournoi ensemble. Pour ceux qui ne vont pas à l'épiphanie, finalement, c'est un peu comme si vous étiez en train d'aller à l'épiphanie, ce petit épisode. Et puis voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao la team. Ciao, bisous.